best there was and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondet. Ici l'incroyable Handsome GM. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo. Langue sale. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Ça coupe, ça coupe. Mon nom est Handsome GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier. The Mullet Man, the Mulletator, the Initiator, the Influencer. Et comme dirait... Eh boy. Hey, t'as une affaire après. Je le sais. Comme dirait Jean-Frédéric Clément. Qu'est-ce que je dirais, moi? On ne m'embarquerait pas dans un combat intergenre en 2026, moi. Ben ouais, c'est vrai. Mais c'est pas moi qui disais ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Amnésie, mesdames, messieurs. Et là, j'espère que tu vas être concentré, parce que je pense que tu écoutes la game de hockey en même temps. Non, c'est fini la game. Donc, je vais être concentré, Marc. C'est toi qui sais même pas où on s'en va. Passons tout de suite au segment le plus populaire des autres. J'écoutais Patrick Lagacé ce matin. Écoute. Tu dis ça chaque semaine. J'écoute. Écoute. Chronique mondaine. J'écoute. Les nouvelles du monde du catch. J'écoute. Les potins savoureux. J'écoute. Les blagues pas drôles. Ah non, ça je n'écoute pas. Mais sais-tu quelle heure il est? Mais oui, c'est l'heure des nouvelles de Marc. Mais non. Enfin oui. Mais on dit les nouvelles à Blondin. J'écoute. Oh, hey, tu me plantes en partant. On va régler ça tout de suite, Blondin, là. Ouais. Vas-y. Ben, j'avais un combat pour toi, je pense qu'il aurait été vraiment le fun. Mais toi, avec le côté image, puis t'as peur de tout faire, puis... Fait que oublie ça. Ben, c'est quoi le combat que tu voulais faire? Ben, je voulais faire toi en équipe avec un combat intergenre à Sainte-Madeleine, toi en équipe avec soit Katrina Creed ou Mélanie Avoc contre Gorgeous Mike et la mairesse. Ça aurait été le combat de la soirée. Ben, c'est sûr que ça a été le combat de la soirée, mais moi, je ne virais pas faire donner une tape d'en face d'une femme en 2026. Je t'ai jamais dit de donner une tape d'en face à une femme en 2026. Je t'ai dit, tu peux faire assemblant, puis elle va te bloquer. Ça, tu veux pas. Fait que, tu sais. Attention, Marc, c'est une question d'intention. Ben oui, mais tu sais, il y a des combats intergenres, il y en a dans 50 fédérations, il y en a ils ont le droit de le faire, Marc. Il y en a à TNA, il y en a partout. Mais toi, t'es comme un puritain. Puritain, c'est ça. Puritain, Ouais. Marc. Hey, on tombe dans les nabs, les minables, comme on aime les appeler, surtout. Phil Leclerc, Steve Charette. T'aimes les appeler. Toi puis tes deux gars des Muppets, là. La suite! Ah non, la fuite! Ben oui, c'est vrai. Ils l'ont vu, la séquence vidéo. Ils n'étaient pas très contents. Mais ça, c'est une autre histoire, Marc. L'entraînement et le poids. Est-ce que tu continues ton entraînement sur chaise pour senior? Là, premièrement, tu vois que j'ai mon chandail Reebok qui sent le tabarouette. C'est parce que je viens de m'entraîner.
J'ai fait mon 4 km, ça a super bien été. Je ne savais pas trop à quelle heure tu arrivais, donc j'ai pas fait mon entraînement de chaise. Puis je m'étais dit, je l'ai fait hier, avant-hier, je suis raqué de partout, j'en reviens pas. Comment je sais pas. Mais je me suis dit, il faudrait que je le fasse avant ma course. Parce qu'on dirait qu'après ma course, je veux rattraper le temps perdu, ce qui est complètement ridicule. Je prends le temps de courir, prends le temps, puis relax après. Mais on dirait que je veux rattraper tous les messages que j'ai eus. Fait que c'est dur à rentrer mais c'est sûr, je le fais aujourd'hui aussi, là. Mais c'est dur à rentrer dans une routine. Ma femme Ton épouse Jasme, on la salue, sûrement à l'écoute. me disait que ça prenait 21 jours pour établir une routine. Oh, je ne connaissais pas l'étude. L'étude citée par la firme Jacinthe Harvey Inc. Harvey Blondin Inc. Hey, justement, tu demanderas à ta femme si ça fait du sens, un gars qui s'élance donner une tape d'en face à une fille sur un show de lutte. Mais ça, c'est une autre histoire, Marc. On ne retombe pas là-dessus. Et le poids est à combien? Mais tu sais quoi, Ansem? Oui, vas-y. Tu sais quoi? On va faire un épisode là-dessus. Parfait. On va voir ce que le monde en pense. C'est une très bonne idée que tu m'amènes. J'ai 3 nouvelles idées pour des podcasts, là. Bon, mais on en a pour les 7 prochaines années, mais écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez de ce que je dis. Peut-être que je suis dans le champ, peut-être que je suis un dans le monde de la dinosaure lutte, c'est sûr que tu vas être dans le champ. C'est sûr. Le monde, ils savent s'arranger. Il faut que tu joues le jeu. C'est une pièce de théâtre. C'est comme si je te propose un film, puis dans le film, tu sacs une claque à une femme, puis tu dis, je le ferai pas, Christy. Mais Marc, ça fait assez longtemps que tu es dans la lutte pour dire que un rôle au cinéma versus un lutteur qui joue un rôle, il y a toujours une différence aux yeux du public. Moi, c'est pareil pour moi. Okay. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, Marc, c'est pas grave. Donc, le mais poids, t'as combien? Quand tu as dit tantôt, on a pour 7 ans, ça veut dire que dans 7 ans, on va pouvoir avoir Handsome JF complètement chauve. Juste ça, on va toffer. Bon, il est-tu lent que ça? Lui, c'est incroyable. Hey, au prix que tu me payes, je devrais peser sur arrêter bye-bye puis m'en aller, quitter. Hey, OK, garde, je m'excuse et je vais tripler ton salaire. Ouais, mais 0 fois 3, ça fait combien? 3. Non! Ben, tes maths, toi, t'es as fait où? À Polyvalente Baie-Saint-François, secondaire 5, pas de maths. Ben, c'est ça le problème, Marc. Parlant de maths, ton poids est à combien? Ça va pas bien. Ça va pas bien. Comment ça? Ce matin, 198. Ouh! As-tu recommencé le jeûne intermittent? Ben, je le fais. Tu comme là. C'est ça marche pas, ton jeûne intermittent? Non, mais je veux dire, tu sais, je mange pas le matin, je m'entraîne. Hier, j'ai soupé tôt. Là, j'ai 2h30 de Zoom back-à-back, dos à dos. Et je vais manger quoi vers 1h cet après-midi, des céréales, pas sucrées. Je comprends pas. Jazz a dit c'est peut-être l'entraînement sur chaise qui gonfle tes muscles. Tu transformes ton gras en muscle. Fait que c'est ça, c'est là, tu es peut-être rendu au stade de ne pas regarder le poids sur la balance. Elle fait plus. Elle ne regarde plus son poids. Mais il faut pas. Des fois, c'est le miroir. Est-ce que je me trouve-tu pas pire dans le miroir? C'est ça, faut que tu te dises. Ah, toi, Seigneur, c'est sûr, le miroir, hein? Ben oui. Boy. Hey, Marc, on continue les nabs parce que sinon, on passera jamais à travers les bons chiffres pour le dernier épisode. C'était sur quoi, ben oui, déjà? Je viens de finir de l'écouter parce qu'il était très chargé. Il durait, je pense, 2 heures. Ta collection, tes 2 derniers murs, c'est ça? Non, c'était sur les contrats. Seigneur, tu ralentis le groupe, là. Ben, je m'en rappelais pas, Marc. Donc, tu ne l'as pas écouté? Pas du tout. Hey, c'est quelque chose. Le co-animateur qui n'écoute pas son show. Hey, je le fais, le podcast. J'ai pas osé de me réécouter, là. Marc, j'ai pas ce parce côté que vaniteux David, comme toi, tu as de vouloir t'écouter encore et encore. David Jouan rajoute plein d'affaires. David Jouan. C'est pas le Casanova des pauvres! Non, Marc! C'est le Don Juan des pauvres! C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rime. T'en as pas préparé une, pour vrai? Je t'avais dit combien la semaine passée? Je m'en rappelle pas. 3. Tu l'as pas écouté. Je t'avais dit, je te promets, je fais 3 rimes. T'es prêt? Oui. Wallinac, Sainte-Madeleine, Blainville et Rouville. 2026 s'annonce
déjà très chargé pour les mois à venir. De plus, Verdun s'invite pour ajouter à l'esprit mercantile. Bof, je me dirais, bof, je me dirais quand je serai en Europe à me divertir. Hey, wow, hey, c'est très bon ça, Marc. C'est que ça inclut toute ta vie, la lutte, les villes, ton voyage en Europe avec Jazz. Hey, ça, là, tout est dans tout, comme on dit. Bravo, Marc, bravo. Check, check. T'as la The chair de share poule. de Paulus. Incroyable. Donc, des bons chiffres, le dernier épisode. C'est Oui, ça qu'on voulait parler. et tu sais, des fois, on fait des épisodes, puis moi, je les réécoute en m'entraînant. C'est important pour moi, je suis professionnel. Et Ben oui. j'ai trouvé que le sujet, les invités, la Prade a été fantastique, Pat. Quel bon épisode. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, d'aller écouter le Allez écouter ça, c'est vraiment 250, bon. 255, si ma mémoire est bonne, puisque là, on est 256. Ouh! Hey, pendant qu'on se parle, là, tu sais, je t'ai envoyé hier que Rebellion aurait peut-être lieu à Toronto. Toronto. Mais non, c'est à Cleveland, Ohio, le samedi 11 avril prochain. Ah, je vais être en vacances. C'est ça, je me disais. Fait que ça veut dire que c'est pas mal fini là, pour le vrai, pour moi. Ouais, c'est ça. Ouais, T'as je pas pars ça. du- T'avais-tu relancé Carlos Silva? Mais non, parce que j'attendais de savoir. Ça me donne quoi de le relancer, qu'il me disait oui, les gars, venez. Ben non, je peux pas. Ah, c'est ça. C'est en voyage avec Jazz en République. Exactement. Du 7 au 21. Le resort là, qui donne des petits ballonnements dans l'estomac, là, celui-là, le même. Non, non. Un nouveau donne plus cette de année? ballonnement. Il n'en donne plus de ballonnement. Quand tu y vas pas, il n'en donne pas. Non, mais la dernière fois, là, vous avez payé le prix. Ben, c'est le même, mais on ne va plus au restaurant D'accord. indien. On y va plus. Ah, mais. J'ai eu des ballonnements, puis deux, j'ai eu un écœur en titre des deux gars là, des Muppets. Là. Eh, bon, hey, on continue, Marc. Donc, les chiffres, on a eu combien? Je ne sais pas, mais les chiffres étaient très bons. David Jouan était très content, David Jouan. le gars de la France. OK, parfait. Hey, on continue, Marc. Tu voulais qu'on parle du Super Bowl? Ben oui, toi, j'ai vu la photo traditionnelle. Bravo, c'est le fun. Oui, j'étais allé écouter ça avec mon père chez mes parents à Terrebonne. Pas une grosse game, par contre. Moi, l'ancien fan des Pats qui est revenu au Bercail cette année avec Drake May, mais la défensive des Seahawks est extraordinaire. L'attaque des Seahawks a été moyenne, mais elle n'avait pas besoin d'en faire plus. Tu sais, quand c'est 9-0 à halftime sur 3 placements, on s'entend que c'était pas la game la plus excitante, mais j'ai eu bien du fun quand même. Toi, Marc, t'avais-tu des gens à la maison pour écouter ça? Ben, premièrement, j'ai eu au moins, on est rendu au-dessus de près de 600 vues sur la vidéo de Steve Macklin qui nous parle des Pats, puis qui est l'équipe de Diona Purrazzo et non la sienne, mais son take était vraiment bon. Moi, j'étais à Wallinac. Quelle longue journée. J'ai commencé à animer à midi, puis j'ai fini à 11h moins quart. J'étais avec André Roy et puis là, j'ai essayé de te lancer pour que tu puisses faire une petite vidéo de 20 secondes. Mais non, 20 secondes d'une journée pour avoir un combat de lutte contre André Roy, c'est bien trop difficile. Mais nous, en 2026, ça se fait pas lutter contre un ancien joueur de la Ligue nationale. Mais ceci... Roy, ça l'intéressait ou quoi? Oui, ça l'intéressait. Ceci étant dit... moi aussi, j'ai pas eu le plaisir comme j'ai eu du plaisir avec Mario Big Boyer les années Boyer, passées. on le salue, sûrement à l'écoute. Ouais, moi, je te dirais que j'ai travaillé très fort. Mais c'est dur quand la game est plate. Liam était DJ. Il y a une tune que le monde a réagi puis ils ont chanté, c'était Sweet Caroline. Là, mais on a eu 200 personnes dans la salle à Wassos. Okay. Le retour était pénible. Je te dis que le Red Bull, là, je n'avais besoin de m'en revenir. Oui, tu n'as pas dormi à tes fameuses suites La Violette ce soir-là. J'ai dormi la veille, mais pas 2 nuits d'affilée. Mais non, évidemment. OK, parfait. Hey, on continue. Mais là, Macklin, Super Bowl, tu en as parlé, plus de 500 vues. Là, tu me dis Moose. Point d'interrogation. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé à Moose? Il y a une fédération qui vu qu'il y a eu des... Je sais pas, il est arrivé de quoi, puis ils l'ont annulé. Il s'est-tu fait prendre dans quelque chose? J'ai rien vu là-dessus. Marc, Chic Moose était à Impact Wrestling hier, à TNA, pour
parce qu'il s'est fait mettre dehors du système. Fait Pour le confiance au système. Marc, je vais essayer d'aller voir sur... Moi, c'est j'ai rien David, vu sur lui. David Jouan qui m'a envoyé ça. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rime, Oui. l'hiver s'étire, la neige s'accumule, le froid, n'en parlons pas. Heureusement, j'ai plein de travail avec Simmania. Et le 12e sera présenté ce samedi. J'espère que les fans quitteront ravis. Wow. Hey, Marc, ça, c'est beau. Puis c'est une infopub en même temps. Tout est dans tout. Tabarouette, le poète à Saint-Saëns, Marc Blondin. C'est un communiqué de la APC Catch. Donc, c'est en Europe, APC Catch. Puis qui disent qu'ils ont la direction de l'APC a pris la décision d'annuler sa participation à notre show du 22 mars prochain. Nous aimerions préciser que l'APC n'avait pas connaissance de ces accusations au moment de la programmation de l'événement. Ah, je viens voir, là. Je viens de tomber là-dessus en même temps. C'est quoi les... Je ne sais pas. Je te posais la question parce que t'es mon phare. Tu Ouais, mais j'ai m'éclaires. pas vu passer ça du tout, là. Moose Allegation. Je vais aller voir ça. Je vais fouiller là-dessus. Je vais essayer de vous revenir d'ici la fin du podcast. Donc, je continue les nabs parce que sinon, là, on finira pas comme j'ai dit tout le temps. Bonhomme de lutte, Alexandre Tifo. Hey, parlant de bonhomme de lutte, là, quand je t'ai vu faire des voix de petits bonhommes de lutte, là, hey, ça, là, c'était quelque chose, Marc. Je me suis dit, es-tu rendu sénile pour vrai? Non, je pensais que tu dirais, il est-tu bon acteur? Non, surtout quand j'ai imité André le Géant. Écoute, j'ai eu 10-12 000 félicitations là, pour ça. Mais sérieux, Oui, les bonhommes de lutte, c'est un podcast. Et je suis invité pour parler. Je ne connaissais pas. Je vais les. C'est diffusé au moment où vous écoutez ça. La bouche molle. Ouais, on est dans le multiverse, fait que j'enregistre ce midi avec eux. Les bonhommes de lutte, je vous invite à aller écouter ce podcast-là. Ouais, mais je regarde sur Moose, il dit que c'est des accusations, mais pas spécifiées. Fait que, bon. J'en sais pas plus. Hey, je continue, Marc. Le ring, le fameux ring construit par l'incroyable Jocelyn Brun, là, ça a pris forme, là. Oui, je suis allé hier matin à 7 heures. J'étais chez Jocelyn. Un beau réveil. Pardon? C'est un beau réveil, ça, partir sa journée chez Jocelyn Brun à 7 heures le matin. On va dire, quand tu reviens, tu es réveillé. C'est certain. Je ne sais pas. C'est une machine à parler. On est allé ensemble chercher le check plate. C'est de l'acier trempé, galvanisé, bosselé, mais pas noir. OK. Pour faire les marches, avoir de belles marches chromées. Oui. Là, c'est la peinture. Là, il est dans la peinture et le ring est terminé. Il restait une ou deux petites soudures. Fait que vraiment, le ring ne bouge plus. Il est solide. J'ai bien hâte de l'installer vendredi prochain, une journée d'avance à Wallinac. Oui, parce que là, vous avez cet épisode-là le 15 février. Et là, c'est Mania, c'est le 21. Là, c'est dans moins d'une semaine. Donc, exact. T'en viens, tu dois être excité, Marc. Oui, j'ai bien hâte. J'ai organisé mon groupe Sim Expérience, là, puis Mastro, je me mords la langue, ça se peut pas. Ouais, la langue est molle. J'ai booké South Shore Wrecking Crew, qui vont être ceux qui vont être au Q&A pour rencontrer les gens au Sim Expérience. Fred Romeo va être aux entrevues. Mastro et Rocky vont être dans le ring. Ça va être vraiment hot, vraiment hot. Bon, on s'en reparlera un peu plus tard parce que là, on déboule un peu les nouvelles à Blondin. Là, Planif l'Europe, c'est commencé. Là. On part de quelle date à quelle date, Marc? On va prendre des notes, là. Oui, t'es drôle. Je quitte le 26 septembre et j'ai déjà réservé à la même place en Toscane mes 4 nuits. Alors, c'est parti. Quand tu réserves, là, c'est parce que là, there's no turning back. Tu fais le même voyage que la dernière fois. Tu réserves à la même place. Non, ben, la Toscane, Ansem, c'est plus gros de Sainte-Julie, là.
C'est gros. J'imagine. Donc, tu sais, on a fait 3 vignobles. Il y en a à peu près 1000. Fait que, tu sais, il m'en reste plein à voir, à visiter. Des villes qu'on n'a jamais vues. J'ai jamais vu Bologne, Pise, Vérone, Orte. Plein de villes que j'ai jamais vues. Donc, mais on reste à la même place en Toscane 4 nuits parce qu'on avait aimé ça. C'est là qu'on pouvait s'entraîner, puis Ouais. c'était tranquille. Puis on va retourner à Venise, mais je ne sais pas si on va rester à la même place. Mais au moins ça, c'est réservé. Bon, mais ça part bien. Fait que tu nous en parleras toutes les semaines, Marc, nous tenir au courant de la suite des choses. Mais Blondin encore en Europe pour l'automne, ça va être le fun à te suivre. Je continue, Marc, ça déboule. Soirée tempête avec LPT, visite du Days Inn, samedi 23 mai, carte, lutte, Ben, tu m'as appelé. Tu m'as appelé. Oui. J'étais avec LPT et Cédric Lavoie, les organisateurs de À la carte Mania. C'était le soir de tempête, mardi. On a visité les salles. Les gars voient ça beaucoup plus gros qu'au début. Donc, ils ont pris 3 salles au lieu de une pour le salon de cartes. Ils regardaient le stationnement. Cédric Lavoie dit ouais, il va falloir trouver une autre place. Je dis arrête, là, il y a 300 places de parking. Ouais. Le banc de neige va être parti là, le 23 mai. Donc, ils s'attendent vraiment à un gros succès. Ils ont déjà des commanditaires pour le show. Je vous rappelle que le 23 mai, ça sera Simmania 13 et à la carte Mania. À la carte Mania, un salon de collectionneurs entre 10h le matin et 16h. À côté, tout va être monté pour Simmania. Il y aura la Sim Experience à 16h et à 19h le spectacle. Et je te dirais, c'est vraiment une question de virgule, mais l'entente est faite avec Carlito, qui va affronter Box Belmar à Simmania 13. Carlito, je veux juste m'assurer. Tu le sais, j'ai eu des vedettes qui sont venues, puis c'était difficile d'avoir une promo, difficile d'avoir une entrevue. Alors là, je le mets maintenant. Voici ce que je m'attends. Et des fois, ben, on se reparle, puis s'assurer que tout soit complet. Et d'ailleurs, ce qui est le fun, c'est que Jean-François Leduc et sa gang j'oublie toujours, Auction, là. Live Wrestling Auction. Collect and Connect aussi. C'est drôle, je suis pas hâte de retenir ça. Ben, c'est pas drôle là, pour lui. Mais eux vont prendre le lendemain Carlito et vont faire une séance de signature. Alors, bon, pour Carlito, c'est le fun. Simmania 13. Travaille beaucoup sur Simmania 14 aussi. Et je te disais tantôt dans un de mes poèmes, mes rimes, mais c'est plus poétique que juste des rimes. Je te disais que Verdun s'ajoutait à la danse. J'ai écrit aux gens de Verdun, puis je leur ai tout simplement dit, écoutez, je vous envoie des idées, j'ai jamais de réponse à part me dire je te reviens lundi, puis il n'y a jamais de retour. Fait que si un jour vous voulez un spectacle, ben, écrivez-moi. Coup de Donc, théâtre, là, une heure après, il m'écrit. Puis il me dit envoie-moi une soumission, on aime l'idée, blablabla. C'est drôle des fois, il faut que tu mettes ton pied à terre. Puis, il faut choquer des fois dans la vie, Marc. Mais pas choqué, mais juste dire, regarde, plus de temps à perdre. Là. Alors, ça devrait être fin juillet, début août, un dimanche, sur la rue Wellington, la rue Piétonnière. Donc, on s'enligne pour un 2026 à 7 événements Simmania. C'est du jamais vu. Ma femme, elle ne sait pas, j'aime mieux pas y dire. Mais là, on ne dit pas, parce qu'elle est à l'écoute. On va en saluer, c'est à l'écoute. Ouais. Elle n'est pas à l'écoute, hein. Vu de même. Mais ça t'aide, Marc. Hey, je continue, là. C'est ton dernier pitch de vente, Marc. Simmania 12, ce samedi. Vas-y. Écoutez, je sais que vous écoutez, au Grand Royal Wallinac, c'est à quoi? 15 minutes de Trois-Rivières, 1h40 de Blainville, à une soirée qui sera tout simplement... Correct. Non,
Incroyable! Avec tes langues sales. Hey, Marc, Parce que t'es pas là, c'est ça. tu me mets pas over. Hey, je suis pas pour te mettre over pareil, là. Quand j'essaie de te mettre over, tu dis non, en 2026, je peux pas faire ça. Bon. Mais tout ça pour te dire qu'il y a 6 combats. Il y a la bataille Flush Royale où des gens Oui. sont jumelés. Il y a Combien de lutteurs dans la bataille Flash Royale? 21, Ça, comme c'est au bien Blackjack. bon. Et ça va être intéressant. La promo est sortie de Macklin qui est en heel à côté face à Lewis Outlaw dans l'entrevue qu'on va diffuser tantôt. Je pense que je ne te l'avais pas dit, mais oui, on va avoir Macklin en entrevue aujourd'hui. Non, on l'avait pas dit. Il dit que habituellement, quand tu es un outlaw, c'est parce que tout le monde sait qui ce que tu es. Puis il dit, lui, c'est un outlaw que personne ne connaît. J'ai trouvé ça Yep. bon. Pas tard. Et écoutez, les billets débutent je sais que vous écoutez, à 25 $. Vous allez sur grandroyalwallinac.com. Ça va être une superbe soirée. Les enfants sont acceptés parce qu'on ne rentre pas dans le casino directement, c'est à côté. Une superbe salle. Manquez pas ça. La Sim Experience, Simmania 12. Est-ce que Fred Romeo va partir avec le titre? On saura ça la semaine prochaine. Better base here. Incroyable. Et là, est-ce qu'il y a un service de boisson et de nourriture sur place, Marc, dans la salle? Là, je me pose la question là, comme ça là, pour les gens qui nous écoutent. Oui, assurément. Et d'ailleurs, les VIP reçoivent des plateaux de bouffe que toi et moi, on n'est pas sûr qu'on mangerait parce que c'est style cage au sport, Super Bowl, tout ça, là, un peu de panure. Tu as une bouteille de boisson ou des chaudières de bière. Il y a du popcorn. Il y a plein de choses. Alors oui, bien sûr, il y a et les VIP reçoivent également des droits de jeu pour aller s'amuser dans le casino. T'en repères, tu perds pas juste la tête, tu perds tes mots. Hey, et là, on est dans la veine de Simmania 12. Et là, 2 entrevues intéressantes à écouter. Tout d'abord, on a une courte entrevue avec le parrain. Ensuite, on a Steve Macklin. C'est ça, le parrain qui me harcelait. Et vous allez voir qu'à un moment donné, là, je ne suis pas le style à étirer longtemps quand on ne me laisse pas parler. Et Steve Macklin qui a été très généreux. Je pense que vous allez apprécier l'entrevue avec celui qui affrontera Lewis Outlaw ce samedi au Grand Royal Wallinac. Alors, sans plus tarder, on les écoute. Dos à dos. Back à back. Le parrain, Joey Soprano et Steve Bulletproof Macklin. Je comprends pas, Blondin. Je comprends vraiment pas. Fred Romeo, mon fratello, c'est l'aspirant numéro 1, Blondin. Ton champion, ex-champion plutôt, Max Lemire, il est blessé. Il peut plus se battre. Il peut plus défendre ton titre. Max Lemire, c'est un lâche. Alors, s'il te plaît, Blondin, envoie-moi la ceinture chez nous, que je la remette en main propre à Fred Romeo. C'est pas compliqué. Combien de fois il faut que je te le dise, Simonac? Ça se peut pas. Tu peux-tu te calmer un peu? Tu peux-tu me laisser parler? C'est incroyable comment tu as une grande gueule. Premièrement, monsieur le parrain, tu dis que mon champion, parce qu'il est encore champion au moment où on se parle, c'est lui qui a la ceinture. Il se fait opérer, tout le monde le sait. Donc, c'est pas quelqu'un qui a peur. Puis, c'est tout simplement qu'il n'est pas disponible à cause d'une opération. Fait que ça règle ça. Deuxièmement, pour ce qui est du 21 février, je ne sais pas ce que je vais faire. Il faudra que j'en parle avec mon comité de booking. Je ne sais pas, mais chose certaine, je ne t'envoie pas par Pure Later. La ceinture, c'est sûr. Encore une fois, Blondin, tu nous mets les bâtons des roues. Depuis que Fred Romeo, avec le parrain à ses côtés, tout ce qu'il a fait depuis qu'on a mis les pieds à Sim, c'est victoire après victoire. Même qu'il a battu Darko déjà là, il aurait dû être aspirant numéro 1. Mais non, il faut que tu donnes un combat où est-ce qu'il doit se prouver contre Wilson Cola, ce qu'il a fait. Et là, ton champion va se faire opérer, il est blessé, il peut plus défendre son titre. Logiquement,
tu le donnes à l'aspirant numéro 1. Je suis plus capable avec toi, Blondin. Je suis plus capable. Tu fais exprès. Tu fais exprès. Je suis tanné. Donne-moi la ceinture. Envoie-moi là tout de suite. Tu connais mon adresse. Ah, boy. Écoute, monsieur le parrain, je vous trouve irrespectueux et je mets un terme à cette conversation drette là. Tout ça est uno discrétion. Ici Roger Demers, propriétaire de Sécurité L Demers et Fils à Valleyfield depuis plus de 40 ans. Vous pouvez compter sur nous pour assurer votre sécurité via la centrale de signaux d'alarme ou via le système de surveillance et de sécurité incendie. Sécurité L Demers et Fils, les spécialistes en système de sécurité 450-373-7090. Mesdames, messieurs, bienvenue sur le Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Ça n'a pas été facile, mais finalement, on l'a rejoint. It was not easy, Steve, but finally we could talk. How's it going, my friend? It's going pretty good. I'm here in the gym, training, getting ready. I'm enjoying free agency, so I got to stay ready for anything. Alors, il nous dit qu'il est dans son gym, il s'entraîne, il apprécie d'être agent libre, il se prépare à toute opportunité. I didn't know what to expect in your facial, if you were going to be sad, but I'm happy to see that you got a positive look, my friend. It's what's there to be negative about? I've been fired once before. I was fired again with a briefcase this time instead of verbally. So it's bittersweet to leave the company that I love. And like I said this past Thursday on Thursday Night Impact, I love that locker room. I love TNA wrestling for what it was in that locker room, and just that's about it. You stick together. It's the land of misfit toys. It's the land of opportunity where if somewhere else they don't see something in you and you have the opportunity and you're given that opportunity, what are you going to do with it? And I think I did that, becoming a two-time TNA International Champion, the inaugural first ever International Champion, and then also a TNA World Champion. Alors, il nous dit, j'ai dit, je ne savais pas à quoi m'attendre de ton expression faciale, mais je suis content de voir que tu as de l'air heureux, tu as de l'air positif. Il dit, ben écoute, c'est positif, c'est pas la première fois que je me fais congédier, ça sera possiblement pas la dernière. C'est la première fois qu'une valise, au lieu de me le faire dire en plein visage, mais il dit, il aime beaucoup le locker room TNA, il a utilisé le mot misfit, c'est des gens qui viennent de toutes les... c'est dépareillé, qu'on pourrait dire. Je pense que c'est une façon de traduire Misfits. Puis il dit qu'il n'a que de l'amour pour ça. Alors, mais il regarde positivement vers le futur. Let's talk about your career because you have a impressive career up to here. You're still young, but you're getting in that age where you see your body aches a little more. And hearing that from a 67-year-old guy, you can understand what I mean. No, it's getting smarter the older I get, and from, like you said, the career that I've had the blessing of learning a lot from a lot of different coaches, whether it's in ring, it's in the gym with strength and conditioning coaches, it's talking to medical staff on how to take care of aches and pains, and it's taking that information from the 15 years that I've been doing this now, from my time in WWE, from my time in TNA, along with strength coaches that I've dealt with. And then just it's a learning process, and we deal with all these athletes that are in wrestling as well that come from different professions. So it's like you pick up little tidbits here and there and you find what works for you. And for me, my home gym I'm sitting in right now is my one blessing in disguise, because when I am home, I'm home, but I'm working. I find my different ways of staying active and staying just healthy enough to be in ring shape at all times. Alors, je lui disais qu'il n'a que 38 ans. C'est jeune, mais aussi, ça commence à être vieux. Puis je dis, tu reçois ça d'un gars de 67 ans, tu dois trouver ça bizarre. Puis il dit qu'avec toute sa carrière, il a rencontré plein de monde. Il a pris des conseils d'un qui était dans un autre domaine. Il y a des experts, il fait attention à lui. Quand il est chez lui, dans son gym, ben, il est chez lui, il est en congé, mais il travaille parce qu'il se prépare dans son gym. In the years that we worked together in TNA, I remember the night you had the belt, and it was always, I have to tell you that. I've been in the wrestling business. In June, it's going to be 40 years. Okay, I started WWF. You see that picture with Andre the Giant in Paris behind me. I started in 86, and it's the first time
ever that a wrestler come and sees me after a match and thanks me to call his match. And me and some JF and I, we were like astonished and so surprised to have you come in and say thank you for calling my match. What that was really you're a special gentleman. Thank you. It's just how I came into the business, and we're all work together. We're all telling a story. It's from the talent that's in the ring, including the referee. It's to everybody that's doing the lighting and production backstage. It's everybody that's doing interviews backstage as well. But then it's also you as a commentary team where you're telling our story to the audience because we can't verbally do everything while we're out there. We're physically active having a wrestling match, and you're the ones that are telling the story for us. So how do we articulate that? So it's something that I appreciate. We have Tom Hannafin and Matt Raywalt I get to work with, or I got to work with for the past 4 years. And then I have you as well on that team. So it's like you appreciate each other, and we're all working there. We're all busting our butts. And we're sitting there in the grind, and it's just, we're telling that story, and what we want the product to be the best that it is. Je lui disais que ça va faire 40 ans, comme vous le savez, vous autres, que je suis dans le monde de la lutte. C'est arrivé une fois. Il venait de gagner le titre. Il est venu nous voir dans le locker room, dans le vestiaire, Handsome et moi, et il nous a remercié d'avoir callé son match, d'avoir décrit son match. Et Handsome et moi, on s'est regardés et on a fait comme « Wow, c'est donc impressionnant. Quel gentil monsieur. » Il l'est moins dans le ring, mais ça, c'est une autre histoire. I was all telling that story because when you got that belt, Deonna, your wife, had a belt also. Yes. And it must have been a special time for both of you to be both champions in the same time. No, it was one of my favorite nights in my career. I capped that off, but as my number one right now, especially winning the world title at Rebellion for TNA and beating Kushida in a match that wasn't supposed to be the actual match. It was supposed to be Josh Alexander and I, who was the longest reigning TNA champion at the time, but a month prior he got hurt. And card subject to change. So yeah. Who's going to step up? Who's going to take that opportunity? And Kushida was one of those talents that did. And I loved it, but Kushida and I had a lot of history, and he's someone that I looked up to as one of the super juniors coming out of New Japan for so long, and he's such a talented wrestler. And to have that moment and share that moment, and then to have that moment myself, to finally, as Tom Hannafin said, once forgotten but now always remembered as world champion, and then to do it on the same night as my wife as well, and it was really cool, and yeah, it's a night that I'll never forget. I remember telling you that in the family room, that it must have been special to have both of you in the bed with two belts. Yes. Alors, je lui parlais d'un moment où, justement, le soir qu'il est venu nous remercier, il était champion. Et le même soir, son épouse, Deonna Purrazzo, a été couronnée. Et il dit c'est le numéro 1 dans sa carrière. Ce moment-là, ce soir-là, où les deux ont été couronnés champions, parce que quand tu es champion, tu n'es jamais oublié. Il a parlé de Kushida qui était son adversaire. Il devait affronter Josh Alexander qui s'est blessé. Mais quel beau moment. Another moment I want to take a few minutes to talk about our French-Canadian monster, our pride here, my friend. PCO was a broadcast partner for TNA years with me in French. I would say probably 2 or 3 years together. You had some crazy matches. I remember the gun tacker. I remember the cement blocks. Tell us about PCO a bit, working with him. He... one of my favorite dance partners in the world of pro wrestling, where he was so giving and so open to just different ideas, and then I was as well for him. And he's one of my favorite talents that I've gotten to share the ring with and also learn from, because he's done this for almost 40 plus years as well, where he's been in this business, whether it was WWF, TNA, like it just ROH back in the day. And it just, he's evolved, and it's crazy to see the Frankenstein that he became in his own way. And he just found what he was good at and turned up the dial a little bit, and it made an attraction.
And that's what PCO was. Like, you knew when he came out, something wild was going to happen. And for me to be a part of that, and it elevated my game, especially at Under Siege, when we had the match with the staple gun, the cinder blocks, like that was all PCO for those ideas. And I had a couple ideas to kind of make it my own a little bit too. But afterwards, I can't thank him enough for the opportunities I got to share the ring with, and also him elevating who I am as a talent and getting me to where I am in my career. Je lui parle bien sûr de notre orgueil au Québec, PCO. It's funny because he said almost 40 years, and we all know he started wrestling at 40, so that makes him 80 years old. He's gonna kill me for this. Alors, il disait qu'il ne pourrait jamais remercier assez PCO. PCO, qui, à chaque fois qu'il y a un combat, et on se souvient, j'y parlais de ces combats-là, entre autres, avec un gun tacker qui avait taqué les lèvres. Oui. Il y avait des blocs de ciment. C'était violent, violent. Mais les deux ont travaillé ensemble. Il nous dit que c'est des idées de PCO et qu'il ne pourra jamais le remercier assez pour ces bons moments-là. Steve, we have to talk. Moments are passing really, really fast. You will be. I remember we talked about for 2 years. I've been trying to check to have you come and wrestle for Simmania, my company, and you will be here on February 21st at the Grand Royal Casino near Three Rivers. And you're going to face a young man who has a lot to prove. It's, of course, the match of his career, Louis Outlaw. How do you prepare, or do you have to prepare yourself when you wrestle someone you don't know? Well, for me, it's like you say, it's somebody's biggest match of their career. If I was to come in there like I am with Louis Outlaw on the 21st, and it's funny, it's like I look at it the other way around. Like, it's a big moment for me as well, because I have a lot to lose by coming in. They're a name trying to make a name for themselves, and if they beat me, that's a big step for them and a big notch in their career, and a list of wrestlers that they've beaten. But for me, I got to come in and I have to show who I truly am. And when I come up to Montreal and I face Louis Outlaw, which I've never heard of, not really an outlaw if you've never heard of somebody, but I've heard he's got a very tall stature. He's a big man. So I'll take that into account as well, because I never underestimate my opponents. And when I come in there, it's, like I say, mayhem for all. And it's going to be tag 'em, bag 'em, stacking bodies, no matter where it is, globally, internationally. And that's just who I am. Alors, je lui demandais, parce qu'il s'en vient, bien sûr, à Simmania 12 le 21 février, au Grand Royal Wallinac, il affronte Louis Outlaw. J'ai dit, t'as-tu à te préparer ou te prépares vraiment-tu quand t'affrontes? C'était drôle, cette phrase-là. Te prépares-tu vraiment? Pas mal mieux de même. Lorsque tu affrontes quelqu'un comme Louis Outlaw, puis il disait, habituellement, un hors-la-loi qui est un outlaw, ben, tout le monde sait c'est qui, puis j'ai aucune idée c'est qui. Il ne doit pas être trop hors la loi. Petite pointe en passant bien placée. Alors, il dit que quand ils arrivent dans une ville, ces lutteurs-là veulent se faire un nom. C'est leur plus gros combat à vie. Alors, il faut qu'ils soient prêts à ça. Mais il a utilisé sa phrase tag 'em, bag 'em, c'est sa fameuse phrase fétiche. Alors, j'aimerais pas être dans les bottes de Louis Outlaw le 21 février. Before we end this interview, two things. Do you still have, is it still on, Boots to Boots or whatever? Yes. I saw that somewhere. It's a podcast? My wife and I have our own podcast, Boots to Boots, and it's based, well, the original idea was based off of what my wife likes to call my superpower of being prior military, and how I went from combat boots to wrestling boots, and that transition from the military to civilian life, and then going into wrestling. It's like nobody ever has that conversation. And now it's evolved into so many different ways of articulating that. With everybody has a different pair of boots that they put on. They always go through a transition in life, and that's a conversation we don't have a lot of talk about a lot of the times. So for us, it's getting guests on. We just had Madison Rain, who used to be with TNA. She's with AEW now. She just retired. We had the Gabby Lapisa, who does Gabby AF, her own podcast as well. But they're talking about their different transitions from careers, being a producer backstage into being an in-ring competitor, to being a mom, and having to deal with that in life on the road. And everybody wears those different pairs of boots.
And then we have an upcoming episode with Dr. Pamela Hall, who is a big influencer as a psychologist towards PTSD and post-traumatic stress disorder. So we have all these different walks of life that we try to get these different stories from, of all the different pairs of boots that they wear. And it's getting that message out there and just trying to shed some light on that. Well, when I first read that, Boots to Boots, I thought your boots, her boots, and now the way you explain it, it's great. Leur idée de podcast qui s'appelle Boots to Boots, c'est dans le fond, Steve était dans l'armée américaine, alors il y a ses combat boots, ses bottes de combat, et les bottes de lutteur. Il dit, dans la vie, souvent, tu changes de paire de bottes, puis il a parlé de plein d'invités qu'ils ont. Alors, je vous invite à son podcast qu'il a avec Deonna. And finally, you're probably hurt like me because I see behind you Patriots. Oh boy, I lost money last night. I lost my pride. Hey, that's my wife's team. I'm a Giants fan. So if you can see my Giants flag over there, we're a Giants and Pats household. But for me, it was good to see the Pats make the Super Bowl for the season that they had. And we were even just chatting because she's a little upset about it. But it's like you had a team of young talent who, I think it was like 30 players, she told me, that are brand new to the Pats this year, the Patriots. First year. And it's like you made it to the Super Bowl at 14-3 with 30 brand new players on a franchise. Like, that's good for a startup of a franchise with a brand new head coach. And you're just, the sky's the limit from there on. And it just shows how good a testament that organization is as the New England Patriots. To me, that's the best franchise in all of sports for what they've done from coaches to players, and then to keep staying at that echelon and making the Super Bowl again. But again, I picked Seattle to win. I should have put some money on it because I was pretty right on my guess, but I didn't. That's life. No, it was good to see Sam Darnold win, though, because you see a lot of athletes go from team to team and then it never kind of pans out, and it kind of worked out for him. So, like, watching the game, I was like, I was cool with whatever team won. It was just one of those games. I hope it's a good game. And defensively, it was one of the better games in a long time. I thought both defenses showed out, but then eventually Seattle's running game took it over. So, he could be a great guest from Boots to Boots because he was reject and now he won the Super Bowl. So he could be a good guest on your podcast. Not a bad idea. Yes, it would be. And if you don't, again, for talking about Boots to Boots, if you don't follow us, we're on Instagram as well. You can follow us on Spotify, Apple Podcasts, and also YouTube as well. Alors, il nous parle bien sûr de l'équipe, les Patriots qui ont perdu le Super Bowl avec 30 nouveaux joueurs de première année. C'est l'équipe de Deonna Purrazzo, sa femme. Lui, c'est un fan des Giants, mais comme il dit, c'est quelque chose. Il avait choisi les Seahawks, mais il n'a pas mis d'argent. Fait que ça, c'est quand tu gages puis tu ne mets pas d'argent, tu ne peux pas en gagner. Steve, it was a pleasure having you on my podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. And I'll be looking to see you live in action with all the fans that will be there at Simmania 12 on February 21st. I'm looking forward to it. I know we've been trying to get this together for a long time. Like you said, the past 2 years, trying to get me up there. And I'm very much looking forward to it. Hope it's a little bit warmer weather up there too in Montreal. But we'll see. Probably not. It's not warm. Bring your winter jacket or we'll have one in the car. That's why we're in the garage right now. I got the door open. If you can hear some leaf blowers and stuff in the distance, I apologize, but it's beautiful here in Florida right now, so I'm enjoying the weather. Ouch. So, yeah, got to rub it in somehow. Thank you, Steve. Thank you. Thank you for having me. Ici Marc Blondin. Je suis fier de vous annoncer que la lutte Simmania est de retour au Casino Le Grand Royal Wallinac. Samedi le 21 février, vivez 6 combats spectaculaires. Une bataille flush royale de 21 lutteurs. Et en vedette spéciale, Steve Maclin, lutteur américain de la TNA. Billets individuels et tables VIP en vente au grandroyalwallinac.com. Soyez-y, mesdames, messieurs. En tout cas, ceux qui n'ont pas leur billet pour Wallinac, là, d'après moi, tu viens de les convaincre avec ces 2 entrevues-là. La carte, la sim expérience. Je pense que ça va être tout un show. Oui, j'en suis convaincu. Je te dirais qu'on s'améliore côté technique, côté tout va être filmé encore à 5-6 caméras. J'ai bien hâte. Je vais travailler aux commentaires avec Max Lemire qui va être là. Il ne peut pas lutter, mais il va être là. Je vais travailler aux commentaires avec Jack Sanders de South Shore Wrecking Crew.
Fait que ça va être Jeff plaisant. Pardon? Ah, mais c'est vrai. Jeff Sanders, il me semble. Mais... Moi, en tout Jack, cas, M. Sanders. Ah ouais, appelez M. Sanders. là, Hein? C'est un gros gaillard. Hey! Ouais, Oui. hey, moi, l'appeler le colonel Sanders. Hey! On tombe dans le vif du sujet, mais avant ça, BPM, tu voulais qu'on en parle, as-tu des nouvelles? Oui, j'ai relancé BPM parce que j'avais envoyé un courriel qui était lettre morte, comme on dit. Oui. C'est bizarre. On m'a dit, écoute, la station va être. Oui, je sais. La station va être vendue dans les prochaines semaines. Donc, relance-moi dans un an, l'an prochain. J'ai fait quoi? OK. L'an prochain. Ouais. Et il me dit, mais tu sais qu'on s'en va en grande. BPM s'en va. Comment il m'a dit ça? Style. Écoute, grande écoute, là, en voulant dire que on va parler beaucoup de hockey. Tu sais, c'est pas de sujet niché. Alors, il dit, comme de raison, pour avoir un produit comme ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de dollars. Fait que là, j'ai répondu que je comprends pas. Les animateurs parlent à tous les animateurs. Quand tu parles de lutte, les lignes se remplissent. C'est pas Ouais, si parce que niché c'est que ça. l'intérêt toujours. On parle pas de badminton, puis on parle pas de curling, puis on parle pas de mini-pot. Là. C'est fort la lutte. Puis en plus, au lieu d'avoir des reprises le dimanche matin, tu mets un show de lutte, c'est super bon. Et là, j'ai pas eu de réponse. Donc, à suivre, mais ça sent pas bon. Comme mon chandail. Heureusement, on ne le sent pas, ni par audio, ni par vidéo. Hey, cette semaine, au podcast Partner, on parle des meilleurs lutteurs européens et on a 3 invités de marque. Et je ne parle pas de ton ancienne compagnie incorporée. On a David Jouan, Louis Auclair et Vincent Brun. Et tu termines le tout avec la cerise sur le Sunday, Philippe Chéreau pour nous parler de sa carrière. Mais je viens de prendre une décision qui va te choquer. Tu changes toute l'horaire de tout ça, là, puis tu vas garder les affaires Ouais. de la semaine prochaine. Ouais, et puis c'est drôle parce que Louis Auclair, il me disait, moi, c'est la face à Hanson quand tu changes les Philippe affaires. Chéreau, ça va être la semaine prochaine, c'est ça? Exactement. Exactement. Je viens de décider que c'était pour être trop long. Donc, cette semaine, on se rabat sur David Jouan, Louis Auclair et Vincent Brun. Ouais, mais Incroyable. David Jument. David Jument. Eh, boy. Ce que tu dis n'a aucun sens. David Jouan. Hey, c'est même pas l'enregistrement, là, Late Night Fridays avec du vin, là, puis t'as la bouche molle de même, puis tu te trompes. Ça va pas bien, tes affaires, Marc. David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Hey, parlant de rime, oui. Plusieurs semblent me penser débile, même sénile, de m'entendre... de la langue encore. de m'entendre m'époumoner à crier Casanova. Oui, vous avez raison, c'est très juvénile, mais c'est ma façon de chanter a cappella. Mais pour notre ami David Jouan, j'accepte toute baliverne qui tombe dans le néant. Hey, c'est très beau, Marc. Tu devrais y envoyer dans une carte à David. Il va l'entendre, c'est lui qui le montre. Mais lui, ce qu'il fait, David, c'est qu'il fait un overview de tous les noms qu'il a pensé des lutteurs européens. Il sera suivi par Louis Auclair, qui est un Québécois qui va dans le champ gauche complètement. Ton coach de vie! Ton coach de vie! Mon coach de vie, qui nous fait un beau message à nous deux que malheureusement tu n'entendras pas car tu n'écoutes pas ton podcast. Et on va terminer avec Vincent Brun, un Européen qu'on a déjà eu comme invité, qui lui aussi nous donne son top 5 des lutteurs européens. Alors, sans plus tarder, on les écoute back à back à back. Dos à dos à dos. Plein de boutons. Plein de boutons. À dos à dos. Eh, boy. David Jouan, Louis Auclair et Vincent Brun. Alors, tous deux, on porte un chandail, oui, la grosse main, un chandail Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Vous avez 2 choix possibles, soit le petit logo ou le gros logo. Et vous le savez, le podcast, il est international. Alors, David est en Italie. C'est ça. Tu me disais que tu avais fait 7 heures de route? Oui, à peu près. Là, je suis à
à Vicoforte, là, dans la région du Piémont, un peu plus loin que Turin. OK. Vu que nous, on n'est pas très bons, là, t'es-tu loin des Olympiques? Milan? Les Olympiques, je crois, ont lieu plutôt vers Milan, donc oui, je ne suis pas vers les Olympiques. OK. Mais je suis pas bien loin non plus. Non. Et que fais-tu en Italie à part manger des pâtes? Ah oui, c'est pour ton travail qu'on n'a pas le droit de J'y parler. suis dans... Voilà. David, on devrait avoir deux autres invités qui vont suivre ce préambule à l'épisode de cette semaine sur les tops, les meilleurs, les plus grands lutteurs des Europes. Puisque on va avoir notre ami, mon coach de vie, notre ami Auclair de la Lune. Et on va avoir un autre intervenant. Mais toi, tu as sorti une liste de 147 lutteurs européens. Oui, et on va tous les passer un par un et on va retracer leur carrière. Je pensais pas que tu étais pour embarquer dans ma folie. Sérieux, tu as sorti une liste de combien de catcheurs à peu près qui méritent d'être sur une liste? Tu m'as demandé 20, donc j'ai fait 20. Hein. Je t'ai demandé 20, moi. OK, OK. Oui. Et il s'en souvient plus. Amnésie, mesdames, messieurs. Exactement. Et dis-moi, quand tu dis 20, quand tu es arrivé au 20e, c'était-tu difficile ou tu aurais pu continuer? Alors, je pense qu'il y a des noms qui peuvent arriver après moi, tu sais, je regarde surtout la WWE. Donc, je suis un peu moins familier, tu vois, il y a pas les bons mots qui sortent. Je parle italien d'ici 3 minutes, normalement. Le, donc, il y a certains lutteurs que je connais un petit peu moins, mais non, la vingtaine, c'est plutôt bien passé. Alors après, il y en a un que je pense qu'il peut faire bondir, mais c'est parce que ça correspond à un lutteur qui m'a marqué dans les années 90. Mais bon, on verra si les gens réagissent à ce top 20. Enfin, alors, ils sont pas classés par ordre, hein, c'est 20 lutteurs comme ça, puis on verra si nos invités vont piocher dans cette liste ou pas. La grosse question pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent, lorsqu'on dit verra, est-ce que vous pensez à un cochon ou à cette demoiselle dans Scooby-Doo? C'est la question. Alors, ça sera Scooby-Doo, et je me demande même s'il n'y a pas un film avec Bill Murray, un éléphant sur les bras, où l'éléphant s'appelle Vera. La réponse maintenant. Et comment il s'appelle? Vera. Oh bah ça alors. Il lui a donné le prénom de ma mère. Alors, allons-y avec ta liste de 20. Comme tu dis, c'est pas un top, c'est juste pour nous situer, nous rappeler des noms et ensuite on verra nos deux invités, nos deux membres du groupe, comment ils ont, eux, placé leur top 5. Oui, alors comment ne pas citer le premier de la liste? Ben oui. Il est derrière toi, André le Géant. Alors, moi, j'y suis allé avec André le Géant et Édouard Carpentier en 1 et 2. Alors, d'origine française, enfin français, mais avec des origines polonaises pour les deux. Donc, on est bien dans les Europes. Et puis, bah, forcément, j'étais obligé de commencer par des Français. Je n'ai pas mis des gens comme Sylvester Leflore ou Aigle Blanc qui est en train de débuter, puisqu'on est sur les prémices. Mais voilà, la France a des excellents lutteurs, mais pour l'instant, on n'a pas forcément de lutteurs qui ont vraiment explosé dans des fédérations comme la EW, la WCW ou autre. Mais André le Géant, forcément. Une question pour toi. Ici, Oui. au Québec, je ne te l'ai jamais posé. Ici, au Québec, pour les générations un peu baby boomer, là, c'est Jean Ferré. Oui. Vous, est-ce que c'est plus Jean Ferré ou André le Géant? André le Géant, que les téléspectateurs connaissent bien. Oui. André, c'est maintenant une habitude pour vous de venir à Paris. Une habitude, c'est ici que j'ai commencé à catcher, de toute façon. Parce que j'ai commencé à catcher sous le nom de Jean Ferré. Mais c'était pas mon vrai nom.
Parce que j'aimais pas ça, j'ai repris mon vrai nom. Parce que mon vrai nom est André Roussima. Maintenant, je me fais appeler André le Géant parce que les personnes se rappellent beaucoup plus facilement. Jean Ferré, André le Géant. Après, il y a, pour ma génération qui n'ont pas connu le Géant Ferré, Jean Ferré à l'époque où il luttait, on l'a connu à travers la WWE avec le nom d'André le Géant. Donc, moi, j'ai souvent entendu les gens dire André le Géant et pas Jean Ferré. Mais me semble que ça aurait été intelligent de la part de Vince McMahon de l'appeler Jean le Géant. Au moins, ça aurait resté Jean. Oui, alors après, je pense qu'il y avait surtout une volonté de ne pas avoir la connotation française du Jean ou Jean, le difficile à André. André. Ouais. C'était. Ah, t'as vu? Oui. Alors, on continue cette Carrière liste. On ne veut américaine. pas que ça dure 45 minutes. Voilà, de toute façon, le Zoom, on fait que 40, donc on sera coupé avant. Une équipe, alors, pareil, on va fonctionner par deux. Une équipe anglaise très populaire, si, populaire, c'était français, ça. Les British Bulldogs, Davey Boy Smith et Dynamite Kid. Forcément, ils ont leur place dans le classement. Sans oublier Mathilda. Alors après, est-ce que Mathilda aura eu la carrière voilà, maintenant, si on commence à mettre les animaux dans le listing, là, je suis obligé de tout refaire. On se reparle dans 5 minutes, monsieur Blondin. C'est vrai qu'il était, Non, mais c'était toute une équipe. toute une équipe. Alors, beaucoup, pareil, n'ont connu Dynamite Kid que via la WWE, mais il y a des matchs, entre autres au Japon, ou des fois de la Stampede Wrestling qui sont accessibles, où c'était tout un athlète. Visiblement, c'était pas quelqu'un d'intéressant en dehors du ring, mais en tout cas, les deux doivent faire partie du classement. Et puis, je vais rajouter notre Anglais favori qui a traversé la WCW, la WWE NXT, William Regal. Ouais. Comment ne pas citer William Regal, qui était, je pense, le plus anglais de tous, là. C'était vraiment celui qui personnalisait l'anglais stéréotype de base. Fit Finlay, l'Irlandais, qui a eu sa carrière ici dans les Europes et puis ensuite à la WCW, avant d'avoir aussi un certain succès à la WWE avec Hans Wagel. L'équipe fonctionnait plutôt pas mal. Et puis après son rôle d'agent derrière, donc un Irlandais qui aura. J'aime bien, moi, ces lutteurs qui ne seront pas restés dans une fédération aussi, qui ont pu fonctionner dans diverses fédérations. À l'inverse, oui ou non, mais Gunther, on est obligé de le citer, même si on est quasiment dans les débuts de sa carrière, mais que ce soit Walter ou Gunther, qui a eu un certain succès en Europe, NXT UK, où il a dominé, ensuite la WWE, il est sur une lancée, voilà, c'est celui qui termine les carrières actuellement. Il y en a qui vont dire que ça peut faire un peu tôt, mais pour moi, il a clairement sa place dans le classement. Un Autrichien qui, à mon avis, est voué à une grande carrière. Oui, d'accord. On continue? Oui. Allez, on continue. On va aller du côté de la Suisse. Cesaro, champion US à la WWE, ensuite la carrière à la Ring of Honor et à la All Elite Wrestling, pardon. Moi, c'était un lutteur où j'avais un peu de mal au départ, et ensuite son talent sur le ring a fait que très vite j'ai embarqué derrière Cesaro. Puis que dire de son équipe avec un Irlandais, Sheamus, où il formait un super duo, Sheamus, un Irlandais. Donc on est déjà à 9, mine de rien, tu vois, juste en citant des lutteurs qui nous accompagnent. Moi, j'ai mis Pete Dunne également dans ce classement, puisqu'on a eu Butch. Pete Dunne. Alors nous, il a eu toute une ovation en France, puisqu'il y avait Stury qui avait lancé le clap avec les Butch, et il avait eu toute une ovation lors d'un show à Bercy, et ça avait été le grand absent lors de Backlash. On attendait Pete Dunne. Alors tu le connais pas, il a lutté aussi, il me semble, à la IWS au Québec. Il a été à NXT UK, il a été à NXT, et ensuite il faisait partie du clan avec Sheamus là, quand j'ai mangé le nom, donc m'emmène pas sur un terrain que je maîtrise pas, mais où ils étaient 3 Écossais avec Sheamus, Pete Dunne, donc en 10e position. OK. Donc ensuite, on va y aller avec un lutteur. Pas en 10e position, parce que... 10e de la liste. Exactement, il faut faire attention. Oui, ils ne sont pas classés par ordre d'importance. Sinon, je vous mets Joe Hendry tout de suite.
Donc, Joe Hendry, un Écossais, pareil. Alors, ça fait partie, est-ce qu'il faut le mettre dans ce classement-là? Bon, en tout cas, ces dernières années, il fait parler de lui. Qu'on Ouais. aime ou qu'on n'aime pas, il a été champion de la TNA, c'est le champion actuel de NXT. Je pense que ceux qui ont vu les débuts de la carrière de Joe Hendry, on nous aurait dit ça à l'époque. On aurait dit non, c'est bon pour les balles de fin de soirée, mais pas pour être champion du monde. En attendant, il a fait son petit bonhomme de chemin. Oui, Donc, Joe exactement. Hendry, il y a un Pac, le lutteur Pac, pas X-Pac, hein, Pac, qui est à la All Elite Wrestling, qui était sous le nom de Neville à la WWE, qui a été champion NXT, qui avait fait partie de la tournée Wrestling Rampage en France, qui luttait sous le nom de Pac, un lutteur anglais assez aérien. Je vois à ton regard, visiblement, tu ne le connais pas, Mhm. mais c'est Ben, un très bon lutteur. Vas-y. non, le nom Pac me dit rien, mais l'autre nom, Neville, te dit? Neville. Ça me dit de quoi, ça? Bon, écoute, tu iras jeter un coup d'œil après notre entrevue. Je continue. Il est Sûrement. actuellement aux commentaires. Wade Barrett. Oui. Je pense qu'il y avait tellement plus à faire avec le Nexus. Et là, je vais faire un petit clin d'œil à Benoît Bornet. Il parlait de Hulk Hogan et son Creative Control. Pour moi, Wade Barrett s'est retrouvé dans une feud avec John Cena et à ce moment-là, la Nexus devait la remporter. Et John Cena, au dernier moment, a dit non, ça le fera pas. Je veux pas me faire battre par Wade Barrett. Et sa carrière après a été forcément est retombée d'un plop. Et là, la WWE est passée à côté d'une génération qu'elle aurait pu lancer, mais à l'époque, les stars étaient dans leur position et non, non, on garde ma place. C'est dommage. Comme je me suis dit, je vais lui parler de Pac ou de Pete Dunne, là, qui va pas connaître. Je vais lui parler d'un lutteur qui va peut-être te surprendre, mais qui nous a marqué, nous, ici en France, à la WCW, Alex Wright. Oui. À la WCW, il était allemand, Oui. qui avait ensuite la gimmick alors nous on dit Berlin, mais Berlin, qui est arrivé avec sa gimmick allemande. Donc voilà, ça fait partie des lutteurs qui m'ont marqué, tout comme m'a marqué, et c'est celui, je te disais, qui sans doute n'a pas sa place dans le classement, parce qu'il a eu une toute petite carrière, mais qui m'a marqué, moi, étant jeune, c'est Ludwig Borga, le Finlandais, OK. qui a été le premier à battre Tatanka à la WWF, qui était invaincu, qui était celui qu'on avait mis en face de Lex Luger, qui devait être le grand méchant par excellence, et ça a fait un pétard mouillé, comme on dit ici. Mais Ludwig Borga, pour toute une génération, c'est le méchant par excellence. OK. OK. Voilà. On ne connaît pas plus? Non. Bon. On va mettre le champion du monde actuel quand même, Drew McIntyre. Mhm. Je pense que je le Écossais. connais. Alors, tu as même dû commenter ses matchs à la TNA. Il me semble que quand il était à la TNA, tu commentais encore, ou Je c'était ne juste me après que vous souvenais ayez pas qu'il avait arrêté? été à TNA. Eh ben, il a pour moi le même un peu cursus que Cody Rhodes, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était à la WWE, pardon. Ils n'en faisaient pas grand-chose, et le gars a eu les cojones, comme on dit, Mhm. de quitter la fédération et de se réinventer ailleurs. Et donc, Drew McIntyre va quitter la WWE et va se refaire une santé à la TNA. Et quand il revient, c'est une méga star à NXT et il va devenir champion NXT, puis ensuite la carrière qu'on lui connaît. Donc, on est sur quelqu'un qui a su se réinventer. Et Cody Rhodes, c'est pareil, s'il avait jamais quitté la Mhm. WWE, il ne serait pas à la position où il est aujourd'hui, j'en suis convaincu. Moi aussi. Moi aussi. On va continuer avec un Irlandais, Finn Balor. Mhm. Quelle carrière! Il va encore Ouais. avoir une opportunité pour le titre, là, même si ces dernières années à la WWE, il sert plus de faire valoir, entre autres, mais je pense qu'il en a encore sous le pied et j'aimerais bien avoir un run de champion de Finn Balor. C'est un lutteur que j'aime bien, qui est assez charismatique. Donc on y va avec Finn Balor. On continue avec un lutteur de la All Elite Wrestling, Will Ospreay. Oui. Euh, Avec qui j'ai eu le Will plaisir Ospreay, de prendre une photo à Chicago. voilà. Forcément, moi, je ne prends pas des photos avec des légendes du catch comme Monsieur Blondin, mais nous n'avons pas la même vie. Non, c'est sûr. Bon. Mais Will Ospreay, oui, en Angleterre, il a lutté.
Juste avant de joindre la EW, il a lutté en France où il a eu toute une pop. Il avait dit d'ailleurs à la fin du match, je reviendrai avec des amis, c'est sûr, vu l'ambiance. Bon, on l'attend toujours. Faudrait quand même qu'il honore sa parole. À tes souhaits. Pardon. Non, mais attends, c'est normal, c'est le mois des allergies. Moi, j'ai mis Dragunov, également, l'ancien champion NXT, qui avait été le premier à faire abandonner Gunther. On va être dans une jeune génération, mais pareil, malgré ce spot que certains ont détesté au Royal Rumble, où il met des atémies à Brock Lesnar, et que Brock Lesnar lui hurle dessus en disant ça me fait rien du tout ce que tu fais. Dragunov, voilà, peut avoir une bonne carrière. On a aussi Nigel McGuinness. Là, tu as connu à la TV. Le nom que je viens d'écrire. Oui, ben, j'ai lu ce que tu as écrit. C'est pour ça que j'ai dit je vais le dire parce que ça fait partie de mes talents cachés. Je sais reconnaître les écritures. Et donc voilà, ben, ça fait pas mal 20. Je voulais quand même. Mais attends, parce que tu me parles de. Comment tu l'as nommé, le dernier? Nigel McGuinness. C'était quoi son autre nom? Il a lutté parce qu'il a lutté pour moi à la TOW contre PCO. Desmond Wolf? Desmond Wolf, c'est ça. Très chic type en passant. Je ne peux pas te dire, encore une fois, nous n'avons pas la même vie. Aucun Italien personnellement. Dans ta liste, aucun Italien. J'ai pas mis d'Italien parce que y a Santino, on le considère quoi italien, je ne savais pas trop le mettre. On a dit, dans la vidéo que j'ai faite, si tu l'avais regardé et écouté, je disais, il faut que tu vérifies où ils sont nés parce qu'on avait fait la blague avec Alundra Blaze. Oui, mais c'est pour ça que je parle de ça, mais c'est bon, je vois que nos humours ne sont pas connectés, il y a un peu trop de distance là. Je te dirais que de mon côté, c'est de l'humour, du tien, c'est douteux. Voilà. Après, ce qui ne sait pas, c'est comme c'est moi qui fais le montage. Moi, je peux rajouter des rires derrière. Enfin, bref. Non, je voulais quand même faire une mention honorable pour quelques lutteuses. Becky Lynch, Paige, aussi sous le nom de Saraya, ou Nikki Cross, qui est écossaise. Donc, qui sont aujourd'hui quand même des lutteuses qui ont marqué et qui marquent leur époque et qui sont donc des Europes. Donc ça fait quand même, mine de rien, quelques talents européens. Forcément, c'est un peu plus compliqué de trouver des hommes parce que pendant des années, aller aux États-Unis pour avoir une carte travaillée, c'était forcément plus compliqué sur les Europes. Comment dire, maintenant, en 2026, pour pouvoir le faire, c'est sans doute un peu plus simple pour avoir des papiers que ça le pouvait être dans les années 80. Où, à mon avis, il fallait avoir des connaissances ou autres. Mais voilà, c'est pas mal ça. 20 lutteurs qui, pour moi, on verra si on retombe sur les noms qui vont être dits plus tard. Mais voilà, je pense qu'on a pas mal l'étoffe des champions là. Chose certaine, on est d'accord tous les deux sur André le Géant qui, à tout prix, devrait être dans n'importe quel top 5 de n'importe quel fan de lutte, là. Oui, en tout cas, c'est celui qui encore aujourd'hui génère de l'intérêt. André le Géant, que ce soit ici en Europe, que ce soit aux États-Unis. Oui, pour moi, si les gens font un top 10, il doit être en numéro 1. Que les gens ne citent pas Édouard Carpentier, moi, je l'ai mis aussi, surtout pour sa carrière de commentateur, sa carrière de lutteur. Mais André le Géant, oui, non, il faut qu'il soit dans le classement. Sinon, de toute façon, avec l'IA, je modifierai la voix et je le mettrai en numéro 1 dans le choix des. Mais tu sais, c'est certain que tu as nommé des noms. On n'a pas. Il y a des noms que je ne connais pas. Alors, déjà, si on faisait la même chose avec les Canadiens ou les Américains, on aurait des top, probablement dans les 20 premiers. Alors, on s'aperçoit justement que d'être un Européen et de venir faire carrière aux États-Unis, c'est pas tout le monde qui ont eu la facilité de réussir.
Non, non, ben on le voit, ben, encore une fois, je suis français, donc il n'y a qu'à voir le nombre de Français qui ont lutté à la WWE ces dernières années. Il n'y en a pas non plus 30 000. Au Québec, ben, mine de rien, avec lutte internationale, avec lutte Grand Prix, et puis la WWE qui venait récemment, qui a pioché tout un tas de talents. Donc je pense, oui, si tu veux faire un top 20 des lutteurs, même Ben, je veux pas, canadiens, mais. voire même québécois, Hmm. qui l'ont fait, ça sera, à mon avis, beaucoup plus simple de sortir une liste et beaucoup plus étoffée que des lutteurs européens. Alors, j'y suis pas allé sur certains Britanniques qui sont considérés comme des légendes en Angleterre, parce que j'ai vu passer des noms quand j'ai fait quelques recherches que moi-même je ne connaissais pas. Mais oui, forcément, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on est en France, ne serait-ce que d'aller aux États-Unis, c'est tout un périple. Ouais, ouais. Bah, Mais c'était, en tout cas, c'est beaucoup plus simple maintenant. j'ai bien ri et j'ai pensé à toi quand quelqu'un a marqué sur le groupe Bret Hart. Quelqu'un qui dit ben Ouais, oui, mais voilà. c'est pas un Européen, c'est pas grave, je le mets là. Alors, et je tiens à préciser, c'est pas moi qui ai ouvert un autre compte Facebook. C'est vraiment une personne qui a répondu Bret Hart à le meilleur lutteur européen, Bret Hart. Voilà. De toute façon, dès qu'il y a meilleur, la bonne réponse, c'est Bret Hart. Bon, c'est bon, c'est bon. Tu es en Italie pour combien de jours? Et demain pour le travail, et après je reviens le jour Oh, d'après. OK, OK. Est-ce que tu prévois soit ce soir ou demain un bon repas italien dans un petit bistrot cool ou tu vas manger dans, dans la chambre d'hôtel? Non, non, on va aller manger. Je te dirai, te fais pas de soucis pour moi, ça va très bien se passer. On veut une photo du resto. Du torse. Non, 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 pas le torse Du resto, velu. À moins que tu trouves un restaurant qui s'appelle Torse Velu en Italie, ça, c'est une autre histoire. Je te laisse aller, David. Moi, je vais aller m'entraîner et la journée avance trop vite pour moi. Merci d'avoir pris le temps en Italie. Bon Oui, petit séjour surtout que ça va être l'heure d'aller manger là. pour toi. Oui. C'est le soir là. Oui, pardon, excusez-moi. Alors ça, je te disais, bon petit séjour en Italie et on Merci. se reparle bientôt pour la suite. D'ailleurs, on va recevoir la semaine prochaine, toi et moi, Philippe Chéreau. On va être là les trois ensemble. J'ai bien, bien hâte d'apprendre à mieux connaître cette personne qui semble être un chic type. Oui, et puis bah, chers auditeurs, vous verrez que Marc et Philippe ont des carrières plus ou moins similaires. Oui, oui, ça, c'est le bout qui va nous amener à l'entrevue. Parfait. Attention à toi et au plaisir. Bye bye. Bye-bye qu'on dit, pas bye-bye, bye-bye. Bye bye. Bonsoir. L'équipe du Sim et Simmania aimerait remercier le groupe À la carte, spécialiste en cartes sportives. Vente, achat, échange, visitez leur page Facebook À la carte. De plus, à chaque jour de match du CH, allez sur leur page Facebook pour donner vos prédictions en vue du match. Pointage final, but gagnant et première étoile. Vous pourriez gagner des cartes et c'est gratuit. Merci à la carte. Mesdames, messieurs, sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs. Vous en entendez parler presque à chaque semaine. Il est devenu un influenceur incroyable. Mon coach de vie, Louis Auclair de la Lune, mon ami Pierrot. Comment ça va, Louis? Ça va bien, ça va bien. Dans le fond, je vais commencer. Toi, ça va bien, oui. Oui, ça va bien. T'as de l'air stressé, mais relax, pas grave. Mon Oh, épouse peut attendre quelques minutes, relax. Comment ça se passe à Québec? Tu participes-tu au carnaval? Tu fais-tu des sports d'hiver à part d'être coach de vie? Non, mon sport d'hiver, moi, dans le fond, c'est quand je vais quand je monte à mon emploi, je fais du vélo. Donc, c'est un peu c'est un sport à risque, mais j'ai 5 débarques à mon actif cet hiver. C'est quand même pas si pire. Tu vas travailler tout l'hiver en vélo? Absolument. Wow! Ouais, dans le fond, c'est environ même pas 10 minutes de chez moi. Fait que ça se fait quand même bien. Même à ça. Puis, Même à ça. Ouais. Ah, c'est du sport, ouais. Faut regarder où est-ce qu'on va. Et puis, faut éviter la glace noire, la fameuse glace noire, ces chemins. Elle peut être un peu traite pour pas dire d'autres mots.
Je ne dis pas d'autres mots puisque je suis son podcast et il faut éviter les vulgarités. Exact. Louis, tu étais déjà venu comme invité. Ça fait déjà un bon bout de temps. Puis j'étais content que tu acceptes. J'ai hâte de voir ton top 5 parce que, étant un Québécois pur laine de Québec et du Québec automatiquement, ça m'intrigue de voir quel sera ton top 5 des lutteurs européens. Ah, ben, allons-y, allons-y. Donc, mais avant tout, oui, je vais faire un peu mon têteux pour commencer l'entrevue. Ben, je voulais dire félicitations à toi pour votre beau programme, un bon début d'année. Vous faites un excellent travail, toi, NSMGF et un dénommé David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! J'attendais juste ça, c'était le moment de ma journée. Je l'avais dans la tête là, depuis tantôt. J'étais comme là, ce soir, il faut que je pitche ça à Marc. Et puis voilà. T'imagines te promener sur ton vélo d'un banc de neige? Le Casanova des pauvres! Ah là 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 là. Bon, parlons de lutte un peu. Oui, allons-y, oui. Hey, merci pour le Casanova des pauvres. À chaque fois que tu le fais, moi, ça me fait rigoler. Honnêtement, il y en a qui n'aiment pas ça, mais on s'en torche. Exactement. C'est comme un peu ton trademark et moi, j'adore ça. Là. C'est excellent. Je l'apprécie. Il y a celui-là, puis quand le cher Ransom dit ces fameux live, à cette heure, c'est rendu que je dis tout le temps ça. Là, à la minute que je vois le mot live, ça me porte dans la tête. Live. En tout cas, bref. Puis je sais, tu m'as aussi laissé un message comme quoi, lorsque je fais des blagues douteuses et que tu vois le visage inquiétant de Handsome JF et ses réactions, ça te fait bien rire. Comme ça, là. Ah, j'adore ça. C'est vraiment bon. Donc, oui, mon cher Marc, allons-y. Oui, ben dans le fond, moi, j'ai 5 lutteurs, comme j'avais mentionné, puis je vais avoir une petite mention là, à la toute fin. Donc, ben dans le fond, j'ai comme 6 lutteurs, mais le dernier, on va passer rapidement parce qu'il faut que tu ailles rejoindre ton épouse Jazz. C'est en état brûlé. Donc, ben, j'avais commencé, oui, par. Ben, dans le fond, au début de la semaine, je te disais que bon, j'avais de la misère à me trouver 5 lutteurs européens qui viennent d'Europe. Là, j'étais comme, mon Dieu. Non, ça me. Ben, j'en avais quelques-uns, mais 5, j'avais de la misère à trouver un peu. Donc, ben, je vais commencer par la AEW, oui. Pas tout le monde qui aime cette fédération, mais moi, je commence quasiment plus à l'aimer que la WWE en général. La manière que notre ami Triple H book ses shows. Disons que c'est un peu, des fois, là, pas toujours évident à regarder, mais bref. Mais si on lâche le booking et tous les tralala, j'ai 2 lutteurs européens que j'ai pris. Pour la AEW, le premier, c'est Kyle Fletcher. Lui vient de, je ne sais pas si les Europes, l'Australie, ça compte, là, mais ouais, lui, c'est un lutteur australien. Je le trouve vraiment bon. Là, disons, c'est l'autre bord de l'eau. Ouais, c'est ça. Ben, il a une belle gueule, le gars. Il a une espèce de petite gueule de fendant avec ses petites lunettes et ses petits airs qu'il se donne. Là. Moi, je le trouve. Ben, il est très bon lutteur aussi. Très bon, très bon. Il est athlétique, puis il fait des pirouettes. Puis il est capable autant de faire des pirouettes que de faire de la lutte standard. Là. Fait en tout cas, moi, pour ça, là. C'est rare qu'on entend ça, de la lutte standard. Qu'on pourrait probablement appeler ça de la lutte old school. Ouais, c'est ça. Technique. Oui, ben merci de me voler les mots, c'est apprécié. J'aime ça, la lutte standard. La lutte standard, la lutte classique, oui, exactement. L'autre, ben, c'est un autre de la AEW, puis lui, ben, dans le fond, c'est comme le mentor de M. Fletcher, Will Ospreay, là. Lui, là. Ouh là là, ben lui, je pense qu'il vient des Europes carrément, là. Oui. Lui, quand je le vois aller, ben là, il est blessé en ce moment, malheureusement, là. Parce que disons qu'il y a un style de lutte assez spectaculaire, haute voltige et tout le tralala. Fait que oui, ça peut engendrer des blessures. Mais là, il est en rémission. Là. Je pense qu'il avait une grosse blessure à la nuque, là, je ne me trompe pas. Mais quand il est en santé, ce gars-là, là, il est top. Il a fait un combat justement avec Kyle Fletcher l'année dernière, je pense. Un pay-per-view de la AEW, et puis je me rappelle pas le nom, mais c'était en cage, là, puis c'était vraiment magique. Là. Il y avait comme une belle histoire de compter là-dedans. C'était comme le mentor versus l'étudiant. Moi, j'ai eu Louis, j'en parle souvent, là, je radote, tu le sais, The Radator.
J'ai eu le plaisir de décrire son combat avec Mike Bailey à la TNA. Ouais. Ouais, j'étais à Chicago, puis le lendemain matin, je suis arrivé face à face à l'extérieur, dehors de l'hôtel, puis un petit selfie, puis c'est un beau souvenir parce que c'est tout un athlète. Oui, puis il a l'air d'être une gentille personne. Ben, moi, j'avais été au centre Vidéotron. Ben, je pense que c'est la seule fois que la AEW était passée au centre Vidéotron. Puis, en tout cas, quand c'était pas full dans la place, mais il y avait quand même un bon 5000 personnes, je pense. Et puis, quand sa musique elle a popé dans l'arène, là, moi, j'ai comme fait. Ben, en tout cas, je l'aime beaucoup. Parfait. Donc, on va enchaîner. J'ai tout pris mes notes sur un petit papier ici. Là. Ben oui, je vois ça. Parce que moi, tout, je commence à faire de l'amnésie tranquillement, pas vite. Là. Donc, voilà. Mais, ouais, on va tomber dans la fédération à mon ami Triple, comme j'aime l'appeler. Moi, dans le fond, 2 lutteurs européens que j'ai retenus, dont un que j'ai eu la chance de voir à la NSPW, là, ici à Québec. Là, il était de faire une petite saucette, comme on dit dans le jargon. C'est Tyler Bate et Pete Dunne. OK. Ça, dans le fond, c'est comme des lutteurs à une certaine époque qui étaient NXT UK. OK. Puis, c'était des matchs de débiles. Puis là, ben, quand il y avait la toune à Pete Dunne qui popait dans la place, là, le monde, genre, lui, il est comme un British, ainsi que Pete Dunne. Pete Dunne, il est British, tandis que Tyler Bate, je pense que lui tout, il est British. En tout cas, les deux parlent avec un petit accent, là, comme ça, là. C'est ça, mais les deux ils ont fait quelques combats et puis c'est vraiment des bons lutteurs. Et là, en ce moment, genre, sont reliés à M. Grande Americano. C'est comme les sbires. Là. Il y en a un qui s'appelle Revo et l'autre Bravo. Et quand je regarde le talent de ces deux lutteurs-là, puis ils sont fait revirer en espèce de gimmick là, avec des costumes mexicains puis tout, puis ils perdent quasiment tous leurs matchs. Là. Ben, hier, j'ai écouté Raw, puis ils ont encore perdu contre le jeune talentueux Javon Evans ainsi que Chad Gable, l'original. Donc, je trouve ça dommage. Mais t'es as-tu choisi les deux dans ton top 5? Boum, boum, comme ça. OK. Out of nowhere. Ouais, ils m'ont popé dans la tête. Et pour ce que je peux te dire, c'est que pour avoir vu Pete Dunne à Québec, là, j'ai une photo de lui sur mon ordinateur. Ça date quand même d'une couple d'années. C'est pas un monsieur genre à qui genre tu vas te frotter. Là. C'est le gars, genre, il a vraiment une gueule. Il y a une gueule que tu regardes, tu dis bonjour monsieur, mais il est pas, honnêtement, il n'est pas imposant là, nécessairement, là, mais il y a vraiment. Il dégage. Il y a une gueule de salopard. Ouais, il y a une gueule genre t'as le goût de fesser dedans. Là, puis là, ben, ils l'ont comme recyclé en bière d'El Grande. Là. Fait que ça, je trouve ça un peu décevant. Là. Il aurait pu faire mieux, mais tant qu'à moi, il devrait repartir la division Cruiserweight à la WWE parce que je trouve qu'ils ont quand même une couple de petits lutteurs de cette shape-là qui ont du talent. Ouais. Il y en a aussi un NXT, genre, et puis je suis sûr qu'il y aurait moyen de faire de quoi avec ça, mais bon, c'est mon opinion personnelle. Et je vais terminer avec mon number one, mon cher. Ben non, pas terminé totalement, il va me rester genre ma petite mention. Drew McIntyre, comme lutteur des UK, ben, lui, il est Scottish, là, il vient de l'Écosse. Mais je trouve qu'il y a toute une gueule, Drew, puis là, il mérite amplement sa ceinture de champion présentement. Il a la shape, il a la gueule, il a le micro. Ce gars-là, genre, il y a tout pour lui. Là. Il y a un beau finishing move, pardon, avec son Claymore, là, où est-ce qu'il fait un coup de pied dans la face au gars. Là, puis, donc, j'aimerais pas ça personnellement d'en manger un, parce qu'en vieillissant, d'après moi, j'aurais des vertèbres de déplacer dans le cou le lendemain. Là, mais bon, on n'est pas entraîné pour ça, que voulez-vous. Très bon choix. C'est un très bon heel. Très bon heel. Ouais, ben là, je ne sais pas ce que ça va donner à WrestleMania. Là, il parle d'un Cody puis Jacob Fatou, là, mais malheureusement, je pense que Cody il est comme vraiment dans la soupe l'ami Triple. Et puis, il y aurait des chances qu'il en devienne champion. Malheureusement, je pense que Drew, c'est un champion de transition. Là. Il donne un run, mais d'après moi, il ne sera pas long son run. Ben, j'en parlais avec David Jouan. Je vais le faire. Le Casanova des pauvres! Je l'ai pas mieux que toi, mais en tout cas, bref, ça fait du bien de il disait qu'il était content pour Drew parce que Drew avait été champion dans la
le temps de la pandémie, qu'il n'y avait personne dans les salles, puis tout ça. Puis là, enfin, il est champion. Moi, j'espère qu'il ne sera pas un champion de transition, mais on va le savoir à WrestleMania. Ouais, ben exactement, exactement. Puis en tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Ben, j'aime surtout sa musique d'entrée. Genre, celle qu'il y a actuellement, genre, est bonne, là, avec les cornemuses puis les rapapapapapam. Je trouve ça très bien, mais la musique qu'il y avait avant, là, Broken Dream, là, ah mon Dieu. Quand je regarde, la chanson, des fois sur YouTube, il y en a qui font des espèces de montages là, avec cette ancienne chanson-là. Puis tu vas entendre les premières notes du thème. Là, puis moi, j'ai je sais pas si ça se voit devant la caméra, mais j'en ai des frissons là, ici, là. Oh! Les premières notes. Comme disent justement les gens de UK, nous, on dit la chair de poule, eux, ils disent The chair to pull us! Ouais, ça fait du bien de te parler à ce soir. Ça finit bien une journée quand même. Et puis, le dernier, et non le moindre, ça, c'est ma mention en alarme. Ben, lui, ça fait pas longtemps qu'il est là. Et puis, il vient effectivement du pays d'un certain David Jouan. David Jouan. Le gars de la France. Et ça me dit. Ouais, vu que tu es brûlé, je vais t'épargner. Mais oui, honnêtement, il a commencé à faire ses débuts à NXT en soi. Et puis, il s'appelle Elio Lafleur. Avant, genre, moi, j'en ai entendu parler parce que je regarde des podcasts à Sturi. Sturi, ça, c'est un monsieur qui suit beaucoup la lutte sur les internets, ben, en tout cas, Oui. en France. Et puis, il s'appelait, dans le fond, genre, quand il était en France, il s'appelait Aigle Blanc. Oui. Et là, ils l'ont comme transigé en Elio Lefleur. Là. Donc, je voulais faire une petite dédicace à l'ami Don Juan, à l'ami Don Juan, à l'ami David Juan, oui, excusez-moi. Et puis, son raccoin de la France. Donc, voilà, mon cher Marc, c'était ma liste de lutteurs incluant ma petite parenthèse sur Elio Lefleur. J'avais le feeling que tu ne nommerais pas les mêmes que Handsome que moi et que David, et j'avais raison. Là, on va voir, je sais pas, tu parlais tantôt c'est Suri, c'est ça? Ouais, Sturi, ouais. Il y a un autre gars qui fait beaucoup de podcasts en Europe, il s'appelle Vinny Brun. Il a déjà été un invité sur notre podcast. Aucun lien de parenté avec Jocelyn Brun, mais il sera notre invité, lui, pour nous parler, vu que lui, c'est un Européen, voir qui est son top 5. On verra si. Je te dis, dans les noms, tu as mis 6 noms, mais dans le fond, les 5 premiers, il y en a un qu'on est d'accord, puis tu écouteras le podcast, ça va lequel. Absolument, je regarde vos podcasts tous les dimanches, juste pour t'entendre dire le Casalo va les pauvres. Et je reçois régulièrement, chaque semaine, ton message audio et on s'encourage tous les deux dans notre stabilité et perte de poids. Et je l'apprécie, mon cher coach de vie. Ben, j'étais à 193 un matin, ça, j'ai pas aimé ça par contre, là, mais on va veiller à dropper ça à 190 au minimum. Et dernière petite chose, mon Marc, je peux me permettre, il y en a un autre que je suis sur YouTube, c'est Tom Larouffard. Oui. Et que tu as eu la chance d'interviewer là, dans les dernières semaines. Et puis, j'aime bien ce monsieur-là. Ben, je ne parle pas vraiment, mais des fois, on placote là, via les internets. Je regarde souvent ces vidéos et je voulais juste te dire un gros thumbs up pour cette entrevue. Ça a été vraiment bien. Puis, vous avez bien connecté tous les deux et c'était merveilleux, mon cher monsieur Blondin. Mon cher monsieur au clair de la lune, je vous dis bonne fête de soirée et on se reparle sous peu. Il y avait un jeu de mots avec Blondin, mais j'en trouve pas. Mais je vais avoir ma revanche une matinée, tu vas m'en rattaquer. C'est bon. Merci Louis, au plaisir. Bon souper, bien sûr. Bye. Yes, à la prochaine. Le CIM remercie le Casino Grand Royal de Wallinac pour son appui. Jeux, repas, bars et une ambiance unique en Mauricie. Offrez-vous une visite au Casino Le Grand Royal Wallinac. Vous serez traité en VIP. Mesdames, messieurs, sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, on reçoit Vincent Brun. Vincent, est-ce que c'est une moustache douteuse qu'on voit présentement? Une moustache, oui, mais pas douteuse, j'ai envie de te dire. OK. Elle est soyeuse, elle est belle. Voilà, c'est une belle moustache. Parfait. Je suis tellement heureux que ta moustache te plaise tant. Ouais.
Vincent, il faut mentionner aux gens parce que ça les sont confus souvent lorsqu'ils pensent que tu es le petit cousin de Jocelyn Brun. Et tout le monde sait que ce n'est pas très positif. Mais c'est Non, et ça. puis ce qui est important, c'est la vérité. C'est que je ne le suis pas, c'est tout. Voilà. Mais Je ne suis pas qui lié sait? de manière familiale. Mais on ne le sait pas. Hein? Est-ce que tu as fait ton arbre généalogique? Bah, disons que je suis plus dans le sud que de ce côté, tu vois, dans les origines. Donc, Oh, je suis pas sûr OK. que Jocelyn ait une connexion avec moi, mais on sait jamais, hein. On ne sait Non, on pas. ne sait jamais. Mais lui, il n'a pas de moustache. Ni Ouais, douteuse, ni soyeuse. tant pis pour lui. Vinny, Vincent, on veut se parler de ton top 5 des lutteurs européens. Tu viens comment on appelle ça, nous, quelqu'un, un frappeur suppléant, puisque notre ami M. Martinez est au lit, ne se sent pas bien. Alors, Julien est son prénom. Alors, j'apprécie beaucoup que tu aies accepté l'invitation, même si tu l'as reçu 2 fois en même temps, de David Jouan, le Casanova des pauvres! Et moi en même temps. Alors, ceci étant dit, ton numéro 5, mon cher Vinny. Eh bien, comme je te l'avais dit un petit peu hors antenne, comme dirait l'autre, on va dire que mes Européens sont des catcheurs qui ont forcément été connectés au sol américain. Donc voilà, j'utilise ma connaissance du sol américain. Donc je les ai, voilà, c'est comme ça que j'ai collecté mes 5, dont un de mes 5, c'est une équipe. J'ai pas réussi à les dissocier. Ah, j'ai un petit doute sur l'équipe. Ah. Est-ce que Alors tu veux donc, y aller 5-4-3-2-1? oui, c'est ce que j'allais te proposer. Je dirais est-ce qu'on le fait de manière 5 jusqu'à 1. Donc voilà. Eh ben écoute, mon Et cinquième, juste avant de oui, dis-moi. commencer, je m'excuse. J'adore couper Handsome GF pour lui faire perdre ses idées, mais je ne voulais pas te couper. Mais tantôt, tu as dit, comme dirait l'autre. Est-ce qu'on peut savoir c'est qui, l'autre? Ah, l'autre, c'est un peu la clinique en général. On aime bien dire cette phrase hors antenne. Ah, Mais je crois que c'est une référence aussi attends, je dis pas de bêtises, de Christophe Ajus aussi, qui disait hors antenne. Ah oui? Voilà. Bon, Donc voilà, je prends un peu à tout le monde, tu vois. Voilà. L'autre, c'est un autre très développé, quoi. Tu c'est vois. très bien. On salue l'autre, il est sûrement à l'écoute. Alors, vas-y. Alors écoute, eh ben, je commence par le 5e qui, c'est grâce à toi que je le connais, le 5e. Oui. Je l'ai découvert grâce à toi, c'est Lord Steven Regal, Hmm. William Regal, donc Ouais. catcheur britannique, que j'avais cru pendant longtemps que c'était un catcheur australien, je ne sais pas pourquoi. Mais non, il est bien de Blackpool, England, hein, réellement. Et donc c'est un vrai anglais, entre guillemets. Bon, que dire sur William Regal, hein, c'est une base solide du catch anglais pour moi. Trouver un mauvais match de William Regal, c'est très compliqué. Même avec un mauvais catcheur, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, il redonne beaucoup. Tu sais, on le sent que le catch, c'est sa vie. Là, tu sais. C'est ça, exactement. Puis son fils Charlie Dempsey, qui certes est à NXT aujourd'hui, n'a Excuse-moi, pas. Oui, t'as-tu dit son fils? oui, Charlie Dempsey, ouais. Je m'en allais dire, il y a un lutteur de la NXT qui me fait tellement penser à William Regal. Puis là, tu viens de m'annoncer que c'est Charlie son Dempsey. fils. Ben Eh oui, ouais, c'est j'ai bien sa lui. carte de collection, mais c'est jamais personne qui m'a dit que c'était son fils. Wow! Je comprends là mais moi, c'était le maillot. Tu sais, ils ont un maillot plus haut qui fait très, très anglais. Les cheveux bouclés. Je disais, Colin, c'est un sosie, mais là, c'est son fils. Et boy, tout est dans tout, comme dirait Handsome JF. Wow! Exactement. Non, et puis c'est un très bon. Son fils aussi est un bon catcheur. C'est vrai qu'il n'a pas encore décollé entre guillemets. Il est très cantonné au roster NXT. Mais c'est vrai que oui, son look est très old school catch amateur. Donc effectivement, je comprends que tu fasses le lien avec William Regal, quoi. Et moi, j'ai eu le plaisir parce qu'il est venu lutter à TNA lors des événements, parce qu'il y avait beaucoup de retours entre TNA et NXT. Et j'ai eu le plaisir de décrire un des combats où j'ai mentionné qu'il ressemblait à William Regal. Mais on continue. Numéro 4. On continue. Numéro 4, eh ben, j'avais mis Sheamus. J'avais mis Ouais. le bon vieux Sheamus.
pour l'ensemble de sa carrière, parce que quand même, ce catcheur irlandais a trusté rapidement les hautes sphères de la WWE. Il a quand même été champion WWE très rapidement, même très très rapidement, j'ai envie de te dire, contre John Cena en plus. Donc on lui a donné énormément. Et puis voilà quoi. Puis il est encore là aujourd'hui, malgré énormément de blessures. C'est une base, lui aussi, c'est une base solide. Ce sont des très très grands catcheurs pour moi, des mecs comme Sheamus ou William Regal. Tu vois, ils sont dans le temps. Et j'ai l'impression en plus c'est des bons gars. Tu vois ce que je veux dire? Ça va aussi avec l'humain va avec le catcheur. Tu vois. Et je trouve que ça fait aussi sa légende. Mais Sheamus, c'est très divertissant, je trouve. Tu sais, lorsqu'il fait ses coups, là, la foule embarque. La foule lui redonne beaucoup aujourd'hui, ce qui est très plaisant à Très regarder et à reconnaissant, ouais. écouter. Très Numéro reconnaissant. 3. C'est mon gars. Numéro 3, j'ai mis. Alors, c'est l'équipe. Donc, j'ai mis les British Bulldogs. Parce que je ne pouvais pas. Davey Boy Smith et Dynamite Kid, je ne pouvais pas les dissocier. Parce que c'est quand même. Pour moi, c'est le catch avant-gardiste des années 80. C'est-à-dire que ce qu'on a vu après et ce qu'on voit même maintenant de manière complètement régulière, ces deux types-là l'ont totalement amené sur le sol américain dans les années 80. Peut-être un petit peu plus Dynamite Kid, éventuellement. Il l'a amené aussi sur le circuit japonais. Mais Davey Boy Smith aussi, voilà, quel catcheur, quoi. SummerSlam 92 contre Bret Hart. Que dire? Que dire à part que cette équipe était flamboyante. Et toi, tu les as connus, tu étais à la WWF, je crois, quand tu les avais pas interviewés. Exact, à plusieurs reprises. Et comme tu as dit pour Regal et Sheamus, c'est complètement l'inverse pour lui. Ce n'était pas vraiment une bonne personne. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, exactement. Numéro 2. Bruno Sammartino. Ah oui. Le Bruno, évidemment, italien qui a, je crois, immigré aux États-Unis vers l'âge de 15 ans, quelque chose comme ça. Il a dû arriver dans les années 50. Il a très vite été dans le monde du catch. Et puis, de toute façon, Bruno, c'est-à-dire c'est la plus grosse star des années 60-70 à la WWF. C'était peut-être la plus grande star de Vince Senior, hein, pour moi. Longtemps champion. Il a été 2 fois à peu près, je crois, mais sur une période à peu près, si on cumule d'une dizaine, plus de 10 ans. Et c'est incroyable. Aujourd'hui, tu ne verrais pas ça. Non, c'est impossible. Et puis, il était le visage de l'immigration italo-américaine. Ouais. Alors en plus, il y avait une espèce de légende du genre, il a grandi dans le Bronx dans les années 30. En fait, non, pas du tout. C'est un immigré qui est arrivé à l'adolescence. Donc, pas du tout la même. Mais bon, à cette époque-là, on pouvait raconter un peu ce qu'on voulait aussi. Hein. Tu sais, les légendes se faisaient un peu comme on en avait envie, quoi. C'est drôle parce que tantôt, je vais donner à Handsome JF mon top 5 à moi. Et j'ai un peu le même type que Bruno Sammartino. Je ne veux pas insulter Bruno, là, mais nous, ici, on a eu Édouard Carpentier, qui était un catcheur extraordinaire, qui était aussi immigré, puis dans les années 60-70, ça me fait penser un peu à l'histoire de Bruno. Mais là, j'ai donné un de mes noms. Numéro 1. Numéro 1, eh ben, ça sera évidemment, il est en poster, en x2 derrière toi, sur ta porte. Évidemment, le grand André le géant. Que dire d'André, quoi. C'est ça, ce qui m'énerve, tu vois, petit coup de gueule, Marc. Allez, petit coup de gueule dans ton émission. Ce qui m'énerve énormément, c'est quand nous, en France, on ne reconnaisse absolument pas André. Pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il a été en termes de mainstream pour la France, tu vois. Malgré son succès n'a pas été en France, entre guillemets. Mais je trouve qu'il n'y a aucune reconnaissance par rapport à comment cette star française a été reconnue à travers le monde. Pas que sur le sol américain, québécois, etc. Le Japon, le Mexique, tout le sol, le monde entier. Et en France, t'as l'impression qu'il n'existe pas, quoi. Selon toi, est-ce que c'est une question du nom? Au lieu de Jean Ferré, qui soit André the Giant, est-ce que ça nuit? Est-ce que c'est une question de génération? C'est une question de catch, surtout, Marc, je pense. Je pense que parce qu'il est lié au catch. Je pense que si, tu vois, il avait fait que du cinéma, par exemple, et même s'il n'avait pas fait de cinéma français, admettons, je pense qu'on l'aurait largement reconnu s'il avait été dans des grands films en tant qu'acteur, et puis vu sa taille, etc., je pense qu'aujourd'hui, on le reconnaîtrait pour ce qu'il est. Malheureusement, c'est sa connexion avec le catch. Parce que tu vois, quand il y avait la tournée fin des années 80, je crois, à Bercy, où il est reçu sur le plateau de Nulle part ailleurs,
on mesure pas, même à l'époque, dans ses interviews, ils n'ont pas mesuré l'impact qu'il avait depuis des années sur le catch américain, etc., etc. Je vais vous faire une confidence. Non, il est malheureusement... Ça fait 3 minutes qu'on vous parle, mais vous ne nous entendez pas. Ah, je ne vous entends absolument pas. Enfin, on le voit bien. Eh bien, écoutez, vous dites bonjour à mon copain André. Je vous entends bien. Ah, tu m'entends, André? André? Oui. Ah, ça va bien? Oui, très bien, merci. Bon. Et la colonne, depuis l'an dernier, la colonne vertébrale? Ah, tout va très bien. Oui. De toute façon, dire une chose, la prochaine fois je reviens ici, je reviendrai contre le champion, puis je le battrai. C'est moi qui vais devenir champion du monde. Combien tu mesures aujourd'hui? Pardon? Combien mesures-tu? Ouais, je fais 2m22. Et tu pèses combien? Je pèse 260 kilos. 260 kilos. Alors, essaye de marcher un peu sur les pieds de Lustig pour qu'il se rende compte qu'on est bien en direct. Ah ouais? Vas-y, marche. Bonjour, merci, oui, c'est parfait, là. Ok, merci. Vous avez d'autres questions de ce type? Merci. Alors, enlève-lui son pied. Est-ce que tu as vu? Merci et bon combat, puisque vous commencez maintenant dans 3 minutes. Je précise bien qu'il y avait Oui, c'est ça. Ah, il m'entend toujours, André. Ça fait plaisir de te voir parler. Oui. C'est toi qui arbitres ce soir ou tu combats, André? Hein? Tu arbitres ou tu combats? Non, ce soir je combat. Ce soir tu combats. Alors, fais attention à ta colonne. Oui, merci. Je signale que si vous n'êtes pas averti ce soir, c'est trop tard. Je crois d'ailleurs que c'est complet. Demain, tous ces champions sont à Saint-Étienne. Le 10. On s'en va à Lyon. Voilà, vas-y. On s'en va à Nantes, on s'en va à Lille et on va à Montpellier. Voilà. Ça ferait vraiment plaisir si on pouvait rester plus longtemps même. D'accord. Vous avez noté au passage, ma chère Mylène. De toute façon, je vais dire une chose, tu me souhaites bonne chance pour ce soir, mais tu devrais souhaiter bonne chance à mon adversaire. Parce que je vais dire une chose, j'ai jamais perdu un combat de ma vie. Et c'est pas ce soir que je vais perdre. Alors on te dit merde. Ok. Salut. Donc, C'est dommage. C'est vraiment surprenant, mais tu n'es pas le premier Européen, Français, Belge, whatever, qui me dit un peu que le catch n'est pas encore très, très, très bien vu chez vous. Il y a encore cette espèce de gêne, ou pas de gêne, mais de malaise, où on ne veut pas mettre le catch en haut, l'élever en spectacle comme il est. Ici, on a passé ça. Ouais. C'est dommage, hein, mais je pense qu'on n'avancera pas de sitôt, quoi, malheureusement. Sauf si demain, on a vraiment une star française qui pousse tous les plateaux de télé, etc. Et là, ça deviendra huppé. Mais là, honnêtement, non, on en est très, très loin, Marc. Très loin. Écoute, Vincent, j'apprécie beaucoup. Quel beau top 5. Bravo, bravo. Très intéressant. Et j'espère qu'on pourra se parler pour d'autres sujets. D'ailleurs, j'ai une idée derrière la tête que je t'enverrai. J'aimerais ça savoir ton point de vue. J'ai un petit argument avec Handsome JF et ça peut être un bon débat à faire. Très bien. Bah, tu sais que de toute façon, la porte est toujours ouverte pour toi, Marc. Pas ici, hein, avec l'hiver, la neige, le vent, le froid, le moins 20. Non, 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 non. On ne garde pas la porte ouverte ici. Vincent Brun, merci beaucoup. Et je rappelle, aucun lien de parenté avec Jocelyn Brun, celui qui a manufacturé mon ring. Alors, on le salue. Il est sûrement à l'écoute. Vincent, un gros merci. Merci à toi encore une fois. Et puis, tu sais, tout l'amour que je te porte depuis des décennies. Et ça ne changera jamais, Marc. Et les gens ont remarqué que tu étais vêtu de blanc comme un ange et moi noir comme la personne dark que je suis. Salutations! Salut Marc. À plus. Bye bye. Ciao, ciao. Le groupe TW, spécialiste en événementiel, offre ses services de levée de fonds en mode encan silencieux et crié. TW offre une gamme impressionnante d'articles de collection signés, hockey, baseball, lutte, boxe et bien plus. Visitez TW Prestige sur Facebook ou la boutique TW au 2 rue Plourde, unité 205, Charlemagne, Québec. C'est soufflant comme podcast, ça. Il reste ton top 5 à toi, Marc, ton fameux top 5. Je suis un peu déçu que Mathieu Lavigne ne soit pas revenu pour finir son top 5 sur les costumes. Mais ouais, toi, moi aussi, Marc, mais il ton tripe top 5 trop. Quoi? Toi, ton top 5 des lutteurs européens, Marc, vas-y donc. Mon numéro 5, j'ai choisi Santino Marella. Qui n'est pas originaire de l'Italie, mais qui est né à Toronto. T'es sûr qu'il n'est pas... Je pense que oui. Je pense que oui. OK. Ça Attends, part bien. Continue le reste de ton... Ça part.
Drew McIntyre au numéro 2. Ouais, Anthony Carelli is a Canadian professional wrestler, better known as Santino Marella. Où qui est né? Il est né où? Born Mississauga, Ontario, Canada. OK, bon, mais ça tombe bien, j'avais un backup. Bon, mais on recommence. Rewind, on rembobine la cassette. Marc, quel est ton top 5? Mon top 5 commence au numéro 5 avec Sheamus. Sheamus. Mais c'est drôle que tu me parles, tu dis Sheamus parce que Santino Marella, à la blague, dans les promos, l'appelait comme tu l'as dit. Là. Comment tu l'as dit? Sheamus. Ça s'invente pas, ça. Incroyable. Mais je le trouve très divertissant. Au numéro 4, j'ai Drew McIntyre. Oui. Gunther. Oui. Je trouve ces deux-là, là, c'est des heels incroyables. J'ai Édouard Carpentier, que bien du monde ne mettront jamais sa liste parce qu'ils n'ont pas mon âge. Et André le Géant est mon numéro 1. Wow! Hey, c'est bon, ça. Toi? Marc, moi, j'en ai 2 qui sont comme toi. J'ai Drew McIntyre et j'ai Sheamus. J'ai mis Cesaro, Claudio Castagnoli. J'ai mis Davey Boy Smith, le British Bulldog. J'ai mis William Regal. Et j'ai une mention pour Ludwig Borga, pas parce que c'est un lutteur extraordinaire, mais j'aimais sa chanson quand il arrive au ring. Il était là d'une courte période de temps, comme je l'ai déjà dit, c'est dans les époques 93 que j'ai commencé à écouter la lutte. Il a essayé de le pousser comme un gros heel de la Finlande. On les aime, les Finlandais, mais lui, il voulait qu'il soit heel. Donc, c'est ça mon top 5, moi. C'est drôle parce que David Jouan nous a parlé également de Borga. Ben, tu sais comment qu'on connecte. On est peut-être des jumeaux séparés à la naissance, juste un peu moins velus que lui, dit ça. Pas mal moins velus. Partout. Hey Marc, est-ce que ça fait le tour du podcast? Parce que là... je te dirais que oui. Et là, je te demanderai pas qu'est-ce qu'on a au podcast la semaine prochaine, parce qu'on va sûrement parler à Philippe Chéreau. Oui! Je l'enregistre dans exactement 40 minutes. Ouh! Donc, ça va être ça, le podcast sur vos carrières? C'est les gens du Québec se demandent c'est qui Philippe Chéreau. C'est un gars qui a animé la lutte en France pendant 25 ans de temps, si c'est pas plus. Et bizarrement, son parcours de carrière ressemble beaucoup au mien. Alors, même si vous dites « Ah, c'est un Français », écoutez-le pareil la semaine prochaine, ça va être intéressant. Wow, mais j'ai hâte d'écouter ça parce que c'est une légende. Il a terminé son association avec la WWE, mais il a été longtemps avec eux. J'ai hâte d'en apprendre plus sur lui. Je le connais sans le connaître, donc ça va être fort intéressant. Et Marc, de quelle façon on invite les gens à revenir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures? Ça a coupé encore. Ça coupe. J'écoute, ça coupe. Veux-tu que je finisse avec un rime? Vas-y donc. Ben non. C'est toi. On n'a pas de 4e, c'est pour ça. Non, mais la semaine prochaine, t'en veux 4? Correct. Tu vas en avoir 4. Ah, je vais travailler fort. Pour la 256e fois. Hey, on approche le 5e anniversaire. Là. Ben oui. Ouh. Je vous dis... Pierre, Pardon? On va faire ça chez Pierre pour que tu tombes des guitares sur le dos. Oui, c'est ça. Alors, on le salue, Pierre. Il s'en vient avec... Je te l'avais dit, il s'en vient avec nous en République dominicaine. Ben non, tu m'as pas dit ça. Ben, je pense que tu me l'as dit, mais je ne me rappelais pas. Soyez-y, mesdames, messieurs,